bonsoir. N'aie pas peur, d'accord? C'est pour ça que, puisque depuis que tu es ici, depuis 2 jours, tu causes avec ça, tu ris. Même si maintenant, tu commences à jouer. Il faut que Mélissa soit consciente. Mélissa, parle-nous. Et quand tu vas parler au fur et à mesure, quand on était à la cuisine, tu as dit que ça fait 10 ans que tu subis cette pression. Presque 10 ans. Presque 10 ans. Et tu n'as pas de copine? Non. J'avais une copine, mais les petits trucs des filles ont commencé à déranger. J'ai coupé les ponts avec eux. Donc, je n'ai pas. Tu parles, c'est moi que tu regardes, d'accord? Oui. Donc, commençons au commencement. Oui. Qu'est-ce qui te dérange? Quelles sont tes choses? Il est question de ton père, de tes parents. Ton père est vivant? Oui. Ta maman est où? Non, ma maman est décédée déjà. Quand ça? Non, en 2005. 2005? Oui. En 2005 jusqu'à maintenant, ça va faire presque 11 ans. C'est 11 ans. 11 ans. Vas-y alors. Bon, avec mon papa, au début ça allait. Quand ta maman est décédée? Non, avant que ma maman est décédée, quand ma maman vivait encore. Oui. C'est quand ma maman est morte que les problèmes ont commencé. Le jour du deuil de ma mère, parce qu'ils n'étaient plus ensemble, ils ne se sont même pas mariés. Donc, il peut dire qu'il était d'abord marié avec une première femme et il a connu ma maman, ils ont juste fait un enfant. Et avec l'autre femme qui a été connue avant ta maman, est-ce qu'elle avait aussi des enfants? Oui, ils ont eu 3 garçons. Donc, et vous connaissez en tant que frère? Oui, on se connaît en tant que frère. Mais elles ne sont plus. Donc, quand ma maman est morte, oui. Le jour du deuil de la maman qu'on enterrait la maman, il est venu au deuil. Oui. On n'avait même pas encore enterré la maman, il m'a appelé. Parce qu'il n'a pas vu le corps de ma mère. Pourquoi? Je ne sais pas. Il était au deuil quand même? Il était là. La maman est morte dessus de quoi? Bon, on a dit que non, c'était le VIH. Oui. Donc, je ne sais pas. Faut dire, ouais, je ne sais pas. Donc, finalement, avant de mourir, elle souffrait. Elle a beaucoup souffert de maladie. Oui. Elle a vraiment souffert. À un moment, elle parlait, elle disait qu'on demande à mon père de la laisser partir se reposer. Oui. Bon, le jour qu'elle est morte, il est arrivé parce que lui ne venait jamais où elle était. Maman était malade, comme elle était de Mété. Elle est partie chez sa mère. Oui. C'est dans la province dans la région du centre? Oui, du centre. Vers chez Paul Biya là-bas. Paul Biya. C'est un grand-père. Bon, le jour du deuil, le jour que la maman est morte, il est venu. Bon, c'est vrai que ça faisait depuis, on ne se voyait pas. Il envoyait juste l'argent pour moi et la maman prenait. Le papa, lui, travaille quoi? Il était expert comptable et il était aussi le président de la FECA Cyclisme. FECA Cyclisme? Donc la Fédération camerounaise du cyclisme. Oui. Présentement, même il est en prison. Ah, il est en prison maintenant? On l'a arrêté. À cause des malversations? Oui, des opérations de pévier. On l'a arrêté, je sais pas. Bon, ce sera une discrétion de demander son nom ou bien tu le suis? Non. Vas-y, parle alors. Ok. Ça veut dire qu'il doit être connu des Camerounais bien même. Oui. On le connaît. Bon, il est arrivé au deuil. Il m'a appelé. Parce qu'il était avec 2 de ses amis. En ce temps-là, il est quoi? Quand ta maman meurt, il travaille quoi? Il est quoi? Son travail même qu'il a appris, il était expert comptable. Oui, vous voulez dire qu'il avait déjà le poste de FECA cycliste? Oui, il avait déjà, c'est 2 jours après qu'on devait le nommer ministre des Sports. Des Sports, oui. À la place d'Ismaël. Je ne connais pas. Oui. Il est arrivé, il m'a appelé. Il m'a dit non, ta mère est morte, tu sais que c'est elle qui... Parce que normalement, avant de mourir, elle a dit à ma... Attends, tu as dit que ça s'appelle comment? Et celui qui a mis le nom Mélissa, parce que ça sonne... Non, c'est ma mère. Okay. C'est ma mère. C'est ma mère qui m'a donné le nom. Ma maman a dit à ma grand-mère que si elle meurt, qu'on n'accepte jamais que j'aille habiter chez mon père. Entre temps, tu habites où?
chez lui. Bon, permets-moi de poser une question, d'accord. Vous êtes combien à aider ta maman? De ma maman, je suis unique. Unique, donc ça veut dire que lui ayant marié ta maman, enfin, ayant rencontré ta maman, c'est seulement toi qu'il a eu. Oui. Et en temps, ta maman, il n'a pas épousé officiellement ta maman. Non. Et tu as son unique fille avec sa maman, avec ta maman. Oui. Mais ta maman aussi, par la suite, a les enfants avec quelqu'un. Donc tu es unique à ta mère. Oui. Et donc ta maman dit, alors qu'elle est agonisante, elle dit à sa maman aussi, sa maman, que si elle décède, que tu ne peux pas habiter là-bas. Oui. On lui a posé quelqu'un, pourquoi ta maman dit ça? Apparemment, on lui a proposé la question. Donc personne ne sait pourquoi elle a dit ça? Oui, personne ne sait. Il n'y a pas de confidence par rapport à ta maman que ta maman a dit sur... Bon, ma grand-mère me racontait souvent que ma maman leur a dit un jour que il faisait les sacrifices pour avoir l'argent qu'il avait. Donc, c'est qui dit ça? C'est la grand-mère qui dit? Ma mère, oui, c'est ma grand-mère. Donc, c'est ma mère qui raconte ça à ma grand-mère. Oui. Et ma grand-mère m'a raconté. Ok, et ta grand-mère, elle est encore vivante? Oui, elle est vivante. Et elle t'a relaté cela? Oui. Et elle t'a dit également l'interdiction que ta maman avait dit? Oui, elle m'a dit. Et comme dans la famille de ma mère, donc nous sommes une famille pauvre, personne n'a vraiment le moyen, chacun a sa petite famille, tout le monde s'occupe de ses enfants, ce n'est pas que tu vas regarder l'enfant de l'autre. Oui. Et quand ma maman était morte, je voulais continuer l'école. Voilà, quand ta maman meurt, donc c'est en 2005, là tu as quel âge? 16 ans. 16 ans en 2016. Et avant cela, quand tu étais petite, à ta maman, ton père, tu le rencontrais? Rarement. Attends. Et ta maman et ton papa, comment ils se rencontraient? Ou bien après les avoir rencontrés, ta maman, il s'est séparé? Ou bien il a rejeté ta maman? C'est comment? Ma maman a voyagé. Pour où? Pour le Gabon. Ok, ta maman est partie au Gabon. Et toi, tu avec toi? Non, non. Elle m'a laissé avec ma grand-mère. Et ma tante, donc sa grande soeur. Donc elle a envoyé l'argent pour moi étant là. Mais parfois, comme je demandais à ma grand-mère que ma maman, mon papa c'est qui, elle me donnait le don. Parfois je fuyais sur la maison. Ok. Donc ça veut dire que dans ton enfance, tu grandis entre les mains de ta tante et tes parents, de ta grand-maman. Et là, tu as soif de connaître aussi ton père. Ta maman ne t'a jamais dit cela? Maman ne m'a jamais dit. Et elle est au Gabon, elle travaille, elle est allée chercher et envoyer l'argent pour pouvoir nourrir la famille. En tout cas, tu ne connais pas ton père? Oui. Ok, allons-y. Bon, je fuyais parfois à la maison pour partir parce que mon père a une famille en Balmayo. Oui. Un jour, j'ai fui, on m'a tapé à la maison, donc chez ma grand-mère. On a tapé sur moi, j'ai fui, je suis allée dans la famille de mon père. En Balmayo? Oui, en Balmayo. Et comment tu as fait pour savoir que c'est la famille de ton père? Parce que ma grand-mère disait toujours la famille, si on me disait que j'étais de la famille. Oui, et je là, ne les connaissais pas. Mais on a dit qu'elle t'a donné le lieu où la famille est. Oui. Sans comme préciser en qui est ton Balmayo, père. on les connaissait. On connaissait la famille. Donc un jour on a tapé sur moi, j'ai fui, j'ai demandé. Tu as dit qu'il m'avait cherché mon père? Oui, la famille. Là tu as 16 ans? Non, là je n'avais pas 16 ans. J'avais 14 ans. 14 ans. Quand je fuis la maison. Oui. Quand j'ai fui la maison, je suis partie, j'ai vu la grande soeur de mon père. C'est elle qui appelle donc mon père pour dire à mon père qu'il y a ta fille ici comme ça, comme ça. Bon, tu es allé à Mbalmayo. Mbalmayo c'est à la sortie de Yaoundé pour aller vers le sud. Oui. Et là tu dis, quand tu arrives là-bas, tu essaies de te renseigner en Mbalmayo? Oui, non, parce que j'ai grandi en Mbalmayo. Ok, tu commences à vivre le Mbalmayo. Oui, mais tu ne sais pas que ton... Non, je ne savais pas. Ok, donc tu pouvais te retrouver facilement. Oui, j'ai grandi, c'est comme ça. Donc quand j'arrive chez la grande soeur de mon père, elle appelle mon père pour dire à mon père que ta fille que tu cherches. Mais en temps, tu connaissais le grand frère de ton père sans connaître que c'est le grand frère de ton père? Non, je ne connaissais pas. Comment tu as fait pour atterrir chez elle? Parce que je demandais. Ok. Donc peut-être je vois, parce que je connaissais le quartier, quand même on me disait que c'était au quartier Newton. Si peut-être tu veux connaître ta famille, tu demandes seulement la famille. Oui, okay. Donc c'est comme ça, donc, parce qu'on habitait au dépôt. Donc je peux dire ici pour arriver à Yassa au Carrefour. Donc presque 1,5 km. Oui. Je suis arrivée, j'ai commencé à demander s'il vous plaît, vous connaissez la famille? Elle dit oui. Tu vois le grand camp là, tu entres là-bas, tu demandes, c'est la famille. Donc quand je suis arrivée, quand ma tante m'avait dit, tu ressembles à ton père. Comme ça qu'elle appelle donc mon père. Mon père dit, elle est où? Je dis, la voici, il dit, ok. J'envoie le chauffeur, il la cherche. Lui, il est aussi en Balmayo? Non, lui, je vais à Yaoundé. À Yaoundé, ok. Et en Balmayo, c'est toujours quoi? La maison où il y a sa femme? Non, en Balmayo, c'est la famille maternelle. Donc comme sa maman? Oui. Il envoie donc son chauffeur, vient me prendre. Quand on me prend... À ce moment-là, il travaille quoi? Il est comptable, comme tu dis? Il est expert comptable. Expert comptable, Dans une société ou bien... Bon, non, il avait son propre cabinet. Ok.
C'est comme ça qu'on vient me chercher. Quand on vient me chercher, il demande à sa grande soeur de ne pas dire qu'il est venu me prendre. Oui. Bon, et comme on avait tapé sur moi, j'étais fâchée. Moi aussi, je suis partie. J'ai fait presque 1 an. Oui. Je n'arrivais plus chez ma grand-mère. On me cherchait partout. Donc finalement, tu restais avec la soeur de ton père. Lui-même. Et là, tu l'as rencontré. Oui. Non, avant d'avancer sur toutes les autres choses, quelle était ta réaction interne, c'est-à-dire dans ton cœur, aux premières rencontres? J'étais contente de voir mon père. Et lui, quelle était ta réaction? Bon, je peux dire que lui aussi, il était content de voir sa fille. Comme tu es brune là, tu ressembles à qui? Ma mère. Donc ta maman était brune. Ok. Et lui, il est noir. Bien noir. Bien noir même. Ok, donc ça veut dire que tu habites chez ton père. Oui. Et là où tu habites, le chauffeur te ramène à Yaoundé. Oui, tu rencontres ton père là-bas. Et là-bas, il y a cette première femme. Non, la première femme était déjà partie. Partie pourquoi? Il a divorcé de la fille. Oui, ils ont eu les problèmes, elle est partie. Et à la maison, il est seul. Non, il y avait déjà une deuxième femme. Oui, celle-là aussi est l'enfant. Oui, elle a eu. Comment il t'a accueilli? Mal. Donc ça dit que tu as vécu encore le calvaire. On t'a tapé chez ta maman. Oui. Tu es là-bas, tu as subi. Mais là-bas au moins, ça ne frappait pas sur moi. C'était la torture morale. Oui, quand il n'est pas là. Elle me torture. Mais quand il rentre, non, Mélissa, ceci. Donc, j'étais la priorité. J'ai passé avant ses enfants. Et ses enfants sont des petits-enfants par rapport à toi, puisque tu dis que tu as 14 ans. Oui, parce que là, sa fille, la première fille, elle avait 8 ans. Oui. Donc, au total, vous, combien que tu connais à ton père, avec toutes les femmes? Il y a combien d'enfants en plus? 7. Donc, la première épouse, combien? 3. La deuxième? 3. Et toi maintenant? 7. Et c'est toi qui es la première de tous les enfants, hein? Et la première née des filles. La première née des filles. Donc, et la première femme qui est partie a certainement les premiers enfants. Les garçons, 3 garçons. 3 garçons, ok. Et ils sont aussi au Cameroun? Non, ils sont aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, vous êtes ici, donc 4? Oui. Les filles? Les filles. Ok, allons-y. Et donc, tu es dans cette maison, ça se passe bien avec ton père, quand ton père rentre? Oui, ça se passait bien. Entre temps, chez vous, ta maman n'a pas voulu chercher à savoir où tu te trouves? Ma maman a demandé à ma grand-mère qu'est-ce qui s'est passé. On a dit que non, Mélissa est partie, on ne sait pas où elle est partie. On l'a même cherché dans la famille de son père. On dit que non, on ne sait pas, elle n'est pas passée. Ils ont caché là-bas pour dire que ils ont caché. Bon, un jour, donc, il a voyagé. Oui. Mon père a voyagé. Je suis restée avec sa femme. C'est comme ça donc que sa femme aussi, les problèmes restent. Oh, il y a eu le problème, elle m'a mis dehors. C'est comme ça que je repars en Balmayo. Toujours en Balmayo, chez non, chez ma grand-mère. Je retourne dans la famille de ma mère. Là, on t'a d'abord tapé là? Oui. Ok. Quand j'arrive là-bas, la grand-mère me demande que c'est comment on t'a déjà cherché partout. Ça, c'est après combien de temps? C'est-à-dire tu as fait combien de temps avec ton père avant qu'il y ait ce problème-là? J'ai fait presque 1 an là-bas. 1 an. Oui. Mais avant de quitter là, quand tu avais fugué, c'est ça qu'on dit chérie? Quand tu avais fugué là, tu fréquentais? Oui. Et quand tu as quitté, tu as quitté, chez ton père, tu continues à fréquenter. Oui. On t'a inscrit quelque part. Là, tu as encore fui même avec l'école. Donc tu as fui. Et je remarque que tu as tatoué le papillon sur toi. Donc tu es fui partout comme le papillon. C'est ça, c'est le papillon, c'est l'esprit papillon que tu as tête. Bon, alors, à l'avançon, donc, maintenant tu reviens chez ta grand-mère. Oui. On t'accueille encore. Oui, on m'accueille. C'est comment j'ai raconté. Puisque là, ta maman n'est pas rentrée du Gabon. Non, ma maman n'est pas rentrée. J'ai raconté une fausse histoire. Oui. Ah, tu n'as pas voulu dire où tu étais? Oui, non, j'ai dit que j'étais chez mon père, oui. Mais je n'ai pas donné la vraie version de ce que j'ai fait. Pour revenir? Oui. Ok. Bon, on me demande qu'est-ce qui s'est passé là-bas. J'ai dit non, j'étais déjà juste fatiguée de rester là-bas. Et si vous venez vous voir? Revenir chez ma grand-mère. Mon cœur s'est calmé, comme vous m'avez énervé, mon cœur s'est calmé maintenant. Mélissa. Déjà, Mélissa, c'est un nom, c'est français ou bien c'est de votre patois? Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais cherché à connaître. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, peut-être Mélissa, ça veut dire papillon aussi. C'est un prénom français. C'est ça. Ok, avançons. Bon, c'est comme ça donc on appelle ma mère pour dire que Mélissa est là. Ma mère a appelé. Elle a causé avec moi, elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit que non, on a tapé sur moi, j'étais fâchée, je suis partie, j'étais chez mon père. Bon, je suis fatiguée de rester là-bas, je suis revenue ici. Elle me dit, tu es encore un enfant. Je ne peux pas te dire ce que ton père fait et ce qu'il ne fait pas. Je ne t'ai pas montré ton père parce que je ne suis pas méchante. C'est parce que je voulais ton bien. C'est ton bien que je veux. Donc si tu es sage, ne remets plus les pieds là-bas. J'ai dit à ma mère que oui, j'ai suivi, je vais plus repartir. Bon. C'est comme ça donc que ma grand-mère, comme mon grand-père travaillait en Balmayo, lui part donc en retraite. Et elle dit donc à
ma tante, donc la grande soeur de ma mère, que bon, comme moi je vais aller au village, viens chercher Mélissa, tu montes avec elle à Yaoundé, tu restes avec elle. Ma mère dit qu'il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer l'argent, tu vas souvent t'occuper d'elle, tu me dis ce qu'il faut pour elle. Elle accepte. Elle vient me prendre, ma femme, elle descend au village, on monte à Yaoundé. Bon, c'était là, on était bien, on était bien, on était bien. À un moment, la maman a commencé à envoyer l'argent pour m'inscrire à l'école, elle ne m'inscrivait plus à l'école. Donc c'était du genre, mes cousines vont à l'école, moi je reste à la maison, travailler, c'est moi qui faisais tout à la maison. Ça me touchait. Là, maintenant, tu peux aller à l'école? Oui, je ne partais plus à l'école. Bon, entre-temps, ton papa rentre, il ne te cherche pas? Mon papa m'a cherché, mais on lui a dit que Mélissa n'est plus en Balmayo. Qu'on ne sait pas. On a menti. Non, vrai, il est venu en Balmayo. Ma chercher. grand-mère n'était plus là. Donc, les maisons de Balmayo étaient déjà vides, il n'y avait personne. Et là, vous avez déménagé pour où? Pour Yaoundé. Pour Yaoundé. Et là, et lui, il est à Yaoundé? Oui, il est à Yaoundé. Mais il ne peut pas savoir, parce qu'il n'a pas de renseignements. Un jour, donc, bon, j'ai eu des problèmes avec ma tante. Comme on dit souvent, c'est la puberté me dérangeait déjà, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas. J'ai eu des problèmes, je suis repartie chez mon père. Donc, parce que tu connaissais la route à Yaoundé? Oui, à Yaoundé, je connaissais déjà la route. Je suis repartie chez mon père. Quand j'arrive chez mon père... Et tu as oublié le conseil que ta maman t'avait dit que tu es petite, elle ne peut pas encore te dire quelque chose sur ce que ton père pratique. Quand ta maman t'a dit ça, tu as compris ça, ce qu'elle voulait dire? Non. Tu n'as pas compris? Je n'ai rien compris. Bon, après, je suis repartie. Après, elle me dit, tu es revenu. Donc, ce que je t'ai fait, ça ne t'a pas suffi. Ok, comme tu veux donc faire le droit de faire avec moi. Là, ton père n'est pas à la maison? Non, il n'est plus là au travail. Tu as débarqué quand ton père travaille. Elle t'a pointé le doigt, elle a dit, tu es encore revenu. Donc, ce qui était fait là, tu n'as pas... Ça ne t'a pas suffi. Ok, comme tu veux faire le droit de faire avec moi, je vais te montrer. Bon, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Le papa est rentré. Il me dit, c'est comment? Je dis non. La grand-mère... tu as encore raconté une histoire? Une histoire. Parce que moi, j'ai pour les histoires, j'étais trop pour les histoires. Ouais. J'ai raconté une histoire. Il me dit, pourquoi tu as été à l'école? On est parti voir le directeur où on m'avait inscrit. Il a dit que non, il n'y a pas de problème, je vais recommencer l'école. J'ai recommencé. On était là bien. C'est comme ça que ma maman appelait ma tante. Ma tante disait que non, elle est là. Elle va bien. Un jour, donc, elle dit à maman que bon. En temps, on a su que tu étais là-bas? Non. Ma tante ne savait même pas où j'étais. Et maintenant, ta mère appelle ta tante pour demander comment tu vas. On dit que tu es là. On ne veut pas dire que tu es partie. Oui, je suis partie. Elle dit à ma maman que tu sais que comme on loue, c'est pénible pour nous, il nous faut une maison. Ma maman dit ok, il n'y a pas de problème, cherche le terrain, je vais t'envoyer l'argent, tu vas acheter la maison. Et Mélissa à l'école, ça va. Elle dit oui, non, ça va. Je l'ai même pris un répétiteur, comme elle est un peu bloquée. Attends, qui a dit ça? C'est sa soeur? C'est sa soeur, 50 qui lui dit ça. La grande soeur de ta mère, chez qui tu es censé habiter, elle a dit de mentir comme ça. Donc vous passez sans vous mentir, avec mentir là. Oui. Bon, on arrive donc. Apparemment, ma maman a commencé à envoyer l'argent pour la maison. Pour acheter le terrain? Oui, pour acheter le terrain. C'est comme ça, donc, étant là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé, ma maman est tombée malade. Ma maman arrive donc au Cameroun, et donc elle débarque, elle ne dit à personne. Oui, elle vient comme ça. Oui, parce que ça n'allait vraiment plus. Quand elle arrive... Bon, avant de continuer, ta maman faisait quoi là-bas? Bon, elle avait un bar-restaurant. Au Gabon? Oui, elle avait un bar-restaurant. Elle était à Libreville? Oui, elle était à Libreville. Elle a débarqué, elle n'a appelé personne. Elle appelle la tante pour dire à la tante que je suis là, venez me chercher comme je ne connais pas la route. Elle avait déjà trop duré dehors? Oui. Elle ne connaissait pas la route de la maison. Elle a juste appelé ma tante pour dire à ma tante que non, je suis dehors au Cameroun, venez me chercher. Oui, c'est comme ça donc que ma tante arrive. Elle arrive à la maison. C'est comment, où est Mélissa? Ah, c'est parce que je ne voulais pas te dire, Mélissa, depuis elle a fui la maison, je ne sais pas où elle est, elle a abandonné l'école, elle a fait ci, elle a fait ça. Comme ma maman était malade, bon, elle était menacée par la maladie. C'est comme ça qu'elle dit que vous l'avez... Là, elle est rentrée du Gabon malade. Elle demande donc à ma tante que vous l'avez regardé chez son père. Elle dit non, on n'a pas cherché, elle dit non, allez. Comme moi je n'ai plus la force de marcher, allez chez vous. Vous dites à mes voyez ma fille. Donc elle était sûre que tu étais là-bas? Elle était sûre que j'étais là-bas. C'est comme ça donc que mes oncles, ses frères viennent. On n'a pas trouvé le papa. La femme du papa dit que non, vous ne pouvez pas venir prendre l'enfant de personne comme ça. Attendez au moins ce qu'il rentre. C'est comme ça qu'elle a appelé mon père. Mon père est arrivé à la maison. On dit que non,
la mère de Mélissa, avec Mélissa. Il a dit, le jour là, il a dit que non, partez, moi je vais venir avec elle. Donnez-moi vos contacts, comme ça je vais vous appeler. Quand je suis restée, ça a encore peut-être fait une semaine. Une semaine après, l'état de ma mère, ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Tu es resté une semaine encore chez ton père? Oui, je suis restée une semaine encore chez mon père. C'est comme ça que je lui dis encore, dit que ma mère est là, je veux partir. J'appelle, il me donne le numéro d'appeler mon oncle dit que non. On était à l'hôpital avec ta mère, elle a dit qu'on allait à l'hôpital, qu'on l'amène au village. Qu'elle est même sans que là où elle est là, ça ne va plus, elle va bientôt partir. Elle va l'attendre au village. C'est comme ça donc on a arrivé la maman au village. Quand on a mis la maman au village, j'ai dit à mon père que bon, moi je veux aller au village. Il dit ok, il n'y a pas de problème, comme tu vas aller au village. Et le village c'est où? Mété. À Mété. Ok. Elle dit ok, il n'y a pas de problème, comme le week-end c'est bientôt. Tu attends comme tu fréquentes, le week-end une fois on t'accompagne au village. Le week-end est arrivé, je suis arrivée au village, la maman ne parlait presque plus, elle était déjà paralysée d'un côté. Non mais est-ce que le VIH le paralyse? Je ne sais pas. Continue ma soeur. Je suis arrivée, quand la maman m'a vue, elle s'est mise à pleurer. Je lui demande que tu pleures, pourquoi elle me dit que... Là tu as quel âge maintenant? Bon, là, j'avais déjà 16 ans. Oui. C'est là où, à tes 16 ans, là où tu dis qu'elle décède, oui. Oui. Elle me dit, ma fille, pourquoi tu es têtue? Je lui demande que je suis têtue. Là, ton père t'a laissé là-bas, mais oui. Mon père, donc, il a envoyé quelqu'un me laisser au village. Parce que lui-même, il n'est pas venu. Oui. Lui-même, il ne venait presque jamais. Oui. Où il y avait ma mère, parce qu'il ne voyait jamais ma mère. Ok. Donc, c'était pas personne interposée. Oui. Je suis arrivée. Quand je suis arrivée, bon, la maman a parlé, elle a dit à la grand-mère ce qu'elle avait à dire à la grand-mère. Ça, c'est devant toi? Non. Parce que quand elle voulait déjà rendre l'âme, on m'a demandé de sortir, on ne voulait pas que je voie. Oui. Je suis sortie, on me dit non, on va faire les tours dehors. On a comme on t'a embrouillé? Oui. On va un peu masser. Comme elle dit qu'elle a mal au cou, on va un peu masser le cou. Elle avait maigri? Oui. Bien maigri. On massait. Donc, c'est en massant, c'est là que ma grand-mère dit qu'elle a dit arrêtez de me masser. Prions. Donc, c'est quand ils ont commencé à prier, elle est morte dans la prière. C'est comme ça que je suis, comment les gens sont en train de pleurer à l'intérieur. Et on a dit qu'elle ne veut pas qu'on mette son corps à la mort. Oui. Je suis venue, on a appelé, j'ai appelé mon père, lui dit que la maman est morte. Il a dit que je serai là demain. Le lendemain, quand il est arrivé, il est venu au deuil. Bon, c'est vrai que ma grand-mère, personne ne le gérait. On ne s'occupait même pas trop de lui. Lui aussi, il est resté là, il ne voulait pas voir le corps de la maman. Il est venu rester à distance, quoi. Il est resté à distance. Quand il est arrivé, il m'a appelé. Il m'a dit, bon, voilà ta mère qui est partie. Ici, dans ta famille, comme il avait même la bouche, il a dit, ta famille maternelle, c'est d'abord une famille. Ils n'ont rien. Tous ce sont des pauvres. Qui va t'envoyer à l'école. Là maintenant, si tu veux aller, si tu veux continuer l'école, tu vas marcher comme je veux. Tu viens d'abord habiter à la maison. Oui. Donc il donnait justement là, c'est sa façon de fonctionner à lui. Tu viens habiter à la maison. Et en fait, il voulait dire que tu devais choisir entre eux maintenant et lui. Oui. C'est comme ça donc que je vois ma grand-mère. Je dis à ma grand-mère que moi j'ai envie de continuer l'école. Ici, qui va me Et à ce moment-là, tu fais quelle classe? J'étais comme je faisais la technique, oui, j'allais en deuxième année. La grand-mère me dit que tu vois là maintenant on n'a pas l'argent, il faut que tu supportes, tu attends d'abord quand même si l'argent de ton grand-père peut sortir pour qu'on t'envoie à l'école. L'argent de ton grand-père comment? L'argent de la retraite, comme son argent n'était pas encore sorti. Oui. C'est comme ça donc que je dis à la grand-mère que moi je pars chez mon père. Donc tu prends ta décision? Oui. Après quand on a enterré ma mère, 2 jours après, j'ai pris mes choses, je suis partie. Sans le dire, sans dire à ta grand-mère? J'ai dit au revoir. Mais et entre-temps, ta grand-mère avait déjà reçu le message que ta maman lui a dit que si elle meurt, tu ne rentres pas là-bas. Et là, elle t'avait déjà dit ça? Elle m'a dit. Et tu es parti quand même? Oui. Avançons, ma soeur. Je suis arrivée chez mon père. Il me dit, bon, ici c'est chez toi, tu auras tout ce que tu veux. Tu es encore rentré dans la maison, la femme t'avait donné les investissements là? Oui, je suis déjà dans la maison. Mais la femme n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé, la femme est partie. Et il n'y avait personne à la maison? Bon, il était là, il y avait ses
frère qui restait avec lui et mes cousins. Et les enfants, la femme qui était là, qui t'a menacé par 2 fois là, et Elle a mené pris 2 enfants, elle a laissé une fille. Oui, elle est partie. Oui, ma petite soeur. Mais tu ne t'es pas demandé où est-ce que se trouve? Où est-ce que se trouve? Non. Tu as seulement dit c'est bien fait pour elle. Oui, parce qu'elle n'était plus là et comme elle ne m'aimait pas. Oui, tu as dit qu'elle soit n'importe où, ça ne te dérange pas. Oui. Moi, ça ne me dérangeait pas, j'étais content. Oui. C'est comme ça, donc, bon, on commence, bon, on est là bien. Un jour, il est allé au Bénin. Oui, qui ça? Mon père. Oui. En rentrant du Bénin, bon, comme il a trouvé tout le monde dormir déjà. Là, à Yaoundé, vous habitez quel quartier? Oudja. À Oudja. Il a trouvé tout le monde dormir déjà, il a toqué. Donc, Oudja, justement, Oudja, à la sortie, on passe facilement par aller à Mbamayo. Quelques kilomètres de Mbamayo, oui. Il est arrivé, il a toqué chez ma petite soeur. Ils ont posé. Attends, la petite soeur dont tu parles maintenant, c'est qui? Celle-là a laissé à la maison. Oui. Ok, donc, ça veut dire que la femme qui est partie avec 2 enfants, laissait une fille. Et la fille a quel âge à ce moment-là? Là, tu es sa grande soeur quand même. Oui, je suis sa grande soeur. Et là, tu es à 16 ans. Oui. Ou bien au-dessus de 16 ans, parce que ta maman Oui, est au-dessus de 16 ans. C'était au-dessus de 16 ans quand même. Oui. Et je ne me souviens plus bien de son âge, mais j'étais son grande soeur. Oui, mais elle était déjà une fille qui va être à la puberté. Bon, les petits seins commençaient déjà à passer. Oh, ok. Mais comme on a un peu le poids chez nous, elle était déjà un peu... On peut croire que c'est une très grande fille. Oui. C'est comme ça qu'il arrive, il est allé dans sa chambre. Après, il vient, il toque chez moi, j'ouvre. Chacun a sa chambre. Oui. Il est arrivé, s'est assis, il me dit ça va. J'ai dit oui, ça va. Il me dit bon, c'est bien parce que tu es éveillé, il faut que je te parle. J'ai dit à parler à ta soeur, elle est d'accord. Oui. Là, elle est de parler face à face avec toi dans ta chambre. Oui. Je lui demande qui y a des gens encore. Elle me dit non, Seigneur. Mais ça, tu as peur de quelqu'un ici? Pourquoi tu parles, tu baisses la voix? Tu es dans notre chambre et rien ne t'arrivera. Tu es à doigt là en plus, n'est-ce pas? Sens-toi à l'aise, d'accord? C'est mon épouse ici, non? Elle s'appelle comment? C'est grâce. Toi et elle, vous avez causé. Tu l'as aimée? Oui, j'aime. Elle est sympa. Elle est sympa. Mais quoi, peut-être qu'elle est dérangée? Non. Tu ne l'as pas dérangée? Non. C'est ta soeur aussi, n'est-ce pas? Merci. Elle t'a bien prise. Tu as vu que depuis que tu es venu, je suis occupé, je suis en l'air. Donc tu as dit que je me réfugie chez la soeur Grâce. Que le gars là, on ne sait pas comment il est insaisissable. Ok, vas-y, parle alors. Donc ton père vient te voir en rentrant du travail, il vient toquer à ta porte. Il avait voyagé, il était au Bénin. Ah, il était au Bénin, c'est à son retour du Bénin. Oui, à son retour du Bénin. Et il a quitté le Bénin, il a quitté la maison pour le Bénin. Vous saviez qu'il est parti au Bénin? Oui. Il vous a dit? Oui. Oui. Et il partait au Bénin pour son travail. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Oui. Quand il rentre donc, il arrive, il me dit c'est bien parce que tu es éveillé. Oui. J'ai causé avec ta petite soeur. Oui. Ta soeur, elle est d'accord. Oui. Donc c'est avec toi maintenant que je vais poser. Il faut qu'il en débatte avec toi. Oui. C'est comme ça que je lui pose la question qu'il y a un problème. Il me dit non, ce n'est pas un problème, mais ça va dépendre de toi si tu veux que ça devienne un problème. Nous sommes en quelle année exactement? Tu te souviens? C'était en 2000. Parce que tu as dit que ta maman est décédée en 2005. C'est juste en 2000. Vous direz, je me souviens plus bien de la date. Bon, de toute façon, là, il est quoi? Il est comptable dans son cabinet ou bien qu'il est déjà président de la FECA Cyclisme? Il est déjà à la FECA Cyclisme. Donc, il a travaillé dans le secteur. Il venait juste d'entrer. Ok. C'est comme ça, donc, il me dit que ça dépend de toi. C'est toi qui vas faire que ça devienne un problème. Je lui dis, il y a quoi? Il me dit, en fait, c'est pour vous dire que... Pour te dire que... Vas-y, parle. Prends courage, d'accord. Ne pleure pas, d'accord. Le temps que, que tu prennes de l'énergie pour pouvoir le dire, à la maison, as-tu constaté, en dehors de votre chambre et autre chambre, y avait-il quelque chose d'anormal à la maison que tu avais constaté? Oui. Qu'est-ce que tu avais constaté? Raconte l'environnement de la maison et autres. Bon, parfois tu es dans ta chambre. Une fois j'étais aux toilettes. Donc j'étais assise aux toilettes. Le serpent sortait derrière
Comment ça s'appelle encore au niveau où on se brosse les dents là. Oui. Quand on brosse les dents, on vient d'eau. Oui. Comme moi j'étais au niveau des toilettes, j'étais assise. J'étais assise sur les toilettes. Aussi les toilettes. Oui, et là, à côté, c'était là où on se brosse les dents. Et dans une maison moderne. Oui, dans ma chambre. Oui. Oui, à l'intérieur de ta chambre. Dans ma chambre, oui. Oui. Le serpent sortait d'où? Le serpent venait de derrière où on se brosse souvent les dents. Mais est-ce qu'il y a un trou là-bas? Je ne sais pas, il n'y a pas de trou. C'est juste la partie vide, là, qui descend, la partie qui descend, on se pose là, ça descend. Oui, c'est là derrière que ça venait. Et le serpent regardait quoi? Ça venait sur moi. Oui. Quand je soulève les yeux, je vois le serpent. C'est comme ça que j'ai cru que le serpent, quand je sors, quand les gens viennent, le serpent avait déjà disparu. On a cherché, on n'a pas vu. Oui. On a cherché le serpent, on n'a pas vu. Parfois, le matin, je me réveillais, je trouve le sang versé devant ma porte. Donc déjà que quand tu vas passer, tu es obligé de traverser le sang. Oui. Là, ça, tu es à la maison avec ta petite soeur. Oui. Ta petite soeur, vous causiez de cela? Non. Mais, et quand tu voyais tout ça, quand tu criais serpent, elle ne se dérangeait pas. Elle ne se dérangeait pas? Oui. Quand on dit serpent, ça ne la dérange pas? Oui, ça ne la dérange pas. Et là, jusque-là, tu n'as pas encore rien compris? Non. Ok. Je n'avais encore rien compris. Et quand tu criais serpent, quels sont les gens qui sont venus pour te secourir? Les cousins qui vivent à la maison. Qui vivent à la maison. Eux également ont constaté quelque chose ou quoi? À la maison, comme personne ne voit. Donc, les gens ne parlent pas, chacun est sournois. Oui. Tu ne veux pas, tu vois, mais tu fais comme si tu n'as rien vu. C'est comme ça que les gens de la maison sont. C'est terrible, hein? Okay, donc, en dehors du serpent, le sang, qu'est-ce que tu as encore constaté? Une fois, je suis entrée dans sa chambre, il n'était pas là. Oui. J'ai trouvé un cercle. Donc, on a fait un cercle au milieu, on a fait un truc comme l'étoile. L'étoile, un pentagramme avec les bougies rouges. Vous avez quoi? Bougies rouges, oui. Bon, quand j'ai vu. Et sa chambre était vaste? Oui, il a une grande chambre. Bien grande. Et c'était la première fois que tu entrais dans sa chambre? Non, j'entrais souvent, mais le jour là, je ne sais pas. Mais il avait seulement oublié la... Sûrement qu'il a oublié parce que le jour là, je voulais aller voler l'argent. Et tu as quand même vu comme ça, tu as quand même volé l'argent? Quand j'ai vu ça, moi je suis partie, j'ai juste volé l'argent, je suis ressortie. Donc malgré que tu as vu cela, tu as quand même pris ton argent? Oui. Tu es parti? Tu as pris combien ces jours-là? Bon, comme il avait toujours les petits billets craquants collés, tu peux tirer 2 billets, pourtant tu as déjà tiré un 100 000 comme ça, là tu ne sais pas. Tu sors toi? Oui. Et tu fais quoi avec tout cela à ton jeune âge? Moi. Tu bois. Avec les amis. Tu sors avec les amis, tu bois, tu joues la vie. Oui. On dit que oh, la fille, la vie dans une grande maison, son père est riche. Mais on ne sait pas ce que tu souffres dedans. Oui. Ok, donc ton père vient te voir dans la maison. Et déjà avant qu'il avance sur cela, quand tu as dit serpent, quand ton père rentre, tu lui as parlé que tu as vu le serpent. Ah, lui-même était là présent. Et quelle était sa réaction? Il n'a rien fait. Il n'est pas sorti pour dire le serpent dans sa maison aussi. Non, il n'a rien fait. Il était dans sa chambre. Il a continué à faire ce qu'il faisait dans sa chambre. Sans s'en inquiéter? Non. Ok. Bon, maintenant, le jour dont Fatidigo vient te dire que j'ai déjà parlé avec ta soeur, et elle est d'accord, il manque seulement toi maintenant. Oui. Tu comprenais ce qu'il voulait dire? Au début, je n'ai pas compris. Oui. Mais après, j'ai commencé à poser des questions. Bon, quand il a dit tout simplement ça, et puis il est parti. Non, il n'est pas parti, il était là. Oui, continue la conversation. Oui, il me dit, je ne vais pas vous cacher que l'argent que vous voyez chaque jour ici, là, vous montez, vous descendez dans les grosses voitures. Oui. Pour avoir cet argent, ce n'est pas facile. Oui. La condition qu'on m'a donné le tour que je suis venu ici, oui, c'est de coucher avec vous. Il t'a dit ça cache comme ça? J'ai dit coucher avec nous. Ton père géniteur? Mon père. Je lui dis que donc, ma petite soeur, je lui rappelle, je l'ai appelée Onela, donc comme elle s'appelle Onela, je dis Onela a accepté. Il me dit oui. Et j'ai dit à Onela qu'elle ne va manquer de rien. Toi aussi, si tu acceptes, tu ne vas manquer de rien. De rien. Mais là, si tu refuses, justement, parce que je vais te rendre la vie difficile. C'est ce que ton père te dit. Oui. Il te dit ça comme ça, face oui, dans ta chambre. Dans ma chambre. Il était rentré du voyage, donc il n'a même pas dormi, il est rentré. Donc elle est rentrée directement, elle est venue vers vous. Oui. Il me dit, je te laisse le temps de réfléchir. Et si tu es sage, prends une bonne décision. Il est sorti quand il est sorti. Avant de te parler là, il était d'abord chez Onela parler. Il était donc, chez Onela. Comme Onela aussi dans sa chambre, oui, il allait la voir et il a dit que Onela a accepté. Oui. Ok. Bon, tu n'étais pas dépassé? Ça m'a un peu traumatisé. J'ai passé toute la nuit à pleurer que comment mon pauvre père veut coucher avec moi. Quand tu le regardais, comme tu as dit que la première fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Je ne l'ai pas reconnu. Pourquoi? Le jour-là, je ne l'ai pas reconnu. Il t'a dit ça, tu as regardé dans les yeux? Lui, il me regardait dans les yeux, il n'a même pas bon, attends, je pose la question. Ma fille. Nous sommes entre peut-être 16 ans, 17 ans, 18 ans là maintenant. 18 ans. 18 ans. Oui. En 7 ans, tu as connu un homme? Bon, non.
Donc là, tu es encore vierge. Oui. Et il sait que tu es vierge. Oui, il savait. Comment il savait que tu étais vierge? Parce que chaque fois, il nous amenait à l'hôpital. Ce n'est pas pour rien que je ne pose la question, parce qu'il voulait le sang de la virginité. Il nous amenait à l'hôpital. Oui. Voir un gynécologue pour voir, dire, regarde mes filles, je veux savoir si elles ne font pas encore les nouvelles choses. Il faut qu'elle sache qu'il y a les maladies dehors. Ah, il faisait comme un bon père. Oui, un bon père. Le type aussi, bon, non, elles sont encore bien, il nous ramène à la maison. Et par conséquent, tu avais peur de coucher avec un garçon? Oui. Sachant que si je couche avec un garçon, avant, j'étais un garçon raté. Oui. Je n'ai pas vu, oui. Je jouais au foot, je n'ai pas vu plus les seins. Bon, c'est un garçon venu, c'est que si un garçon venu, tu devais lui dire 4 mots. Comme. Oui. Bon. Tu dis cette nuit-là, tu n'as pas reconnu ton père. Oui. Et quand il a parlé, il est sorti. Oui, tu n'es pas allé voir, tu as dit ta petite s'appelle Ornella. Ornella, oui. Tu es allé la voir pour savoir vraiment pour... Non, je n'ai pas vu Ornella, j'ai juste fermé ma porte, je me suis couché le lendemain, j'ai appelé Ornella. Oui. Et dans la nuit, tu as dormi comment? Tu as rêvé? Non, la nuit, je n'ai pas rêvé. Oui. Je n'ai fait aucun rêve. Tu as dormi? Oui, j'ai dormi. Le lendemain, j'ai appelé Ornella. Entre-temps, ton père est allé au travail, oui. Il est sorti, oui. Oui, il est sorti. Ornella, oui. Le paquet t'a parlé, oui. Il t'a dit quoi? Ça me regarde. Ça ne te regarde pas. Attends, on a fait quelle classe à ce moment-là? Non, on avait déjà refusé l'école. On a refusé l'école étant trop jeune. On ne partait pas à l'école? Oui, elle fuyait l'école. Donc elle dit de façon orgueilleuse que ça ne te regarde pas? Oui, elle me dit que ça ne te regarde pas. Donc c'est sûr que ton papa l'a briefé en disant qu'il faut faire attention avec ta soeur? Oui. J'ai dit ok. Avant cela, que tu nous poses cette question-là, toi et Ornella, vous vous entendez bien? À la maison, l'atmosphère à la maison. On s'entendait. Vous sortez ensemble souvent? Oui, oui. Mais pour ce cas-là, elle n'a pas répondu? Oui. Ok, avance. Elle n'a pas répondu. Bon, il est resté là. Je me dis qu'il a commencé ça avec Ornella. Oui. À un moment, il m'a un peu laissé tranquille. Oui. 20 ans, 21 ans, 22 ans. Toujours dans la même maison? J'étais dans la maison. Depuis le moment où il t'a dit cela, est-ce qu'il vous a encore amené à l'hôpital pour tester un test de diagnostic? Ou n'est plus allé à l'hôpital? Oui, parce qu'à ce moment-là, moi, je suis devenue un peu plus rebelle. Oui. Oui. J'étais déjà plus rebelle, il n'arrivait même plus à me dire quelque chose. Mais il quand même te donnait à la maison, j'avais quand même l'argent de baigner. Oui, j'avais l'argent de poche, j'avais tout. Et comme il n'y avait pas une grande personne à la maison, qui vous faisait la nourriture, le repas? Et il y avait une ménagère. La ménagère était là, et quel était ton rapport avec le ménager? La ménagère dormait à la maison, ou bien elle venait seulement préparer partir? Elle venait faire à manger, elle partait. Elle n'avait jamais dit quelque chose, suspecté quelque chose, bien te dit quelque chose. Quel était votre rapport? Tout le monde à la maison, donc tu vois, tu ne dis rien, tu as peur de parler. Les gens ont tellement peur de lui que je ne sais pas. Okay. Tout le monde voit, mais personne ne parle. Personne ne parle? Oui. Ok, maintenant on est là. Et par rapport à son comportement, puisque vous étiez des jeunes filles vierges, tu n'as pas constaté un changement sur son comportement? Si. Raconte. Bon, son comportement, bon, c'est vrai qu'elle était déjà un peu développée, mais à un moment, elle est encore devenue plus développée que moi. Oui, et elle était devenue un peu... Bon, il y avait déjà une différence entre nous deux. Elle était un peu plus privilégiée que moi. Oui, donc on voyait la nette différence. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas parce que à chaque fois que moi je demandais, on me donnait. Oui, et un jour, donc, là où j'ai tout gâté, c'est quand je suis tombée enceinte. Oui. Et dans la maison, maintenant, tu as connu un garçon? Oui. Le gars m'a enceinté. Oui. C'est là qu'il n'a même... Donc, il ne voulait même plus me sentir où il était. C'est comme ça qu'il me dit, ok, tu t'as enceinte. Parce que le gars est même venu. Oui. Le gars dit que non, comme j'ai enceinté Mélissa, je veux. Il a dit que je t'ai pas dit que mes filles veulent aller en mariage. Donc, et si tu continues à venir ici, là, je vais te mettre en prison. Oui, c'est comme ça que bon, le gars aussi, il s'est un peu retiré, mais on se voyait plus, il ne venait plus à la maison. Lui, on a continué à se voir jusqu'à ce que j'ai accouché. Quand j'ai accouché, parce que je suis allée accoucher chez ma grand-mère. En Balmoya encore? Quand j'ai accouché, il a en quittant là pour aller accoucher, tu as entendu ton papa? Bon, il faisait semblant de s'entendre avec moi. Quand j'ai accouché, il dit, il m'appelle. Il appelle ma grand-mère, il dit à la grand-mère que comme chez vous il y a trop de sorcellerie, je ne veux pas qu'on fasse un truc à ma fille, je veux... C'est ton père qui appelle ta grand-mère pour dire que comme chez vous il y a trop de sorcellerie. Quand ma fille va accoucher, je veux son placenta. Donc quand sa fille, toi, qui est toi, que quand tu vas accoucher, il faut qu'on lui envoie le placenta de l'enfant. Ma grand-mère a dit que
Parce que elle a dit ça en patois. Il vous dit une boîte, mais ma zolère n'a zamba, alors il vous dit donc je vais te montrer que Dieu dépasse ta petite sorcellerie que tu as. Fais ça avec elle là-bas, le placenta, si je ne te donne pas. C'est comme ça que ma grand-mère a pris le placenta. Il y avait une fosse là-bas à l'hôpital, elle est partie, j'étais dedans. Il m'appelle, il me dit, on t'a donné ton placenta. Je dis non. Il me dit ok, monte avec l'enfant et en Là, tu venais d'accoucher encore à l'hôpital. C'est comme ça, donc au moment où je voulais monter avec l'enfant et Yaoundé, mon oncle, le petit frère de ma mère, dit que Mélissa, tu ne pars pas avec l'enfant, c'est Yaoundé. Si tu pars pas, laisse l'enfant. Oui. Mais alors que l'enfant n'est que nourrisson encore. Oui, l'enfant n'avait même pas encore 1 mois. C'est comme ça donc que le papa commence les problèmes. Qu'il veut sa fille et sa petite fille. Il a commencé les problèmes jusqu'à il est venu au village. Oui. Oui, quand il vient au village. Alors que quand tu es avec lui à la maison, quand tu étais avec lui à la maison, il ne te gérait pas. Non, il ne me gérait pas. Pourquoi subitement cette volte-face là, ce désir de te voir avec l'enfant? L'enfant, je ne sais pas. Ok, avançons. C'est comme ça donc mon oncle dit que tu veux ta fille. Voilà ta fille, mais moi, c'est avec notre petite fille. Il dit ok, je m'en fous, restez avec l'enfant, vous allez vous occuper d'elle. Sachez donc que ma fille ne va plus jamais remettre les pieds ici. Et là, ça se passe devant toi? Oui, c'est comme ça donc il me prend, il me ramène à Yaoundé. Il vient avec son chauffeur? Il me ramène, quand on me ramène à Yaoundé. Donc mon oncle a appelé le gars qui m'a enceinté. Oui. Et oui, bon, comme lui aussi il était dans une famille bien, le gars dit qu'il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de l'enfant. C'est comme ça que le gars a commencé à s'occuper de l'enfant. Je remonte donc à Yaoundé. Je sais, donc il y avait encore le sang que je venais d'accoucher lui. Wow. Il vient. Et avec le sein, l'enfant? Oui, non, je n'ai pas allaité. L'enfant n'a pas tété le sang. Ton enfant ne t'a pas manqué? L'enfant me manquait. Mais de temps en temps, je fuyais à la maison, je partais souvent au village pour voir l'enfant. Mais il ne savait pas. Comme il partait au travail? Oui, parfois même je manque, je vais à Douala, je vais voir un ami, et je suis au village avec l'enfant. Mais l'enfant, je n'ai pas allaité l'enfant. C'est comme ça qu'il me dit que, ok, bon, comme c'est comme ça, il faut prendre tes garnitures, tu me donnes. Qui dit ça? Mon père. Attends. Dans le sang que j'avais. Ok, c'est pour cela qu'il est venu te voir fraîchement. Oui. Donc il dit que tu prends les garnitures. Oui, je lui donne. Parce que quand la femme accouche, il y a du sang qui coule constamment. Elle dit que tu lui donnes ça pour qu'il fasse quoi? Je lui donne ça, je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec. Bon, et moi aussi, c'est là que j'ai commencé. Pourquoi le type s'y est comme ça? Il m'a chassé avec la grossesse, il veut le placenta, maintenant il veut déjà le sang. Donc, la période aussi, on est la saignée. Je suis partie dans la chambre de Ornier là, j'ai pris sa garniture. La garniture d'Ornier là, je suis allée donner parce que je ne voulais plus le problème avec lui, j'étais fatiguée des problèmes. Mais toi-même là, tu es intelligente. Hein? Tu allais prendre les garnitures que ta petite soeur, les garnitures que ta petite soeur saigne. Oui, comme elle aussi, quand elle saigne, j'ai ça un peu balancé, c'est un peu partout. J'ai pris. C'est comme ça. Attends, il me dit. Allons-y. Ton père à la maison, tu prends ça, tu arrêtes à main. Oui, je pars dans ma chambre. Oui, tu pars dans sa chambre, tu attends qu'il vienne demander. Non, je n'ai pas attendu, j'ai dit que je viens juste, comme je venais de me laver, j'ai changé ce que j'avais, j'ai donné. Et il est venu pour chercher ou bien tu es allé lui donner? Non, je suis allée donner. Dans sa chambre? Oui, je suis allée dans sa chambre. Tu lui tends ça entre les mains? J'ai donné, il a pris. Il prend? Moi, j'ai juste tourné le dos. Il a dit merci? Oui, il a dit merci, il me dit, voilà, tu vois, tu commences déjà à réfléchir comme il faut. Ça veut dire que tu me veux du bien, moi, ton père. J'ai dit oui. Il me dit si je suis bien, tu es bien. J'ai dit ok. À un moment? Oui. J'ai tourné le dos. Alors c'était pour ta soeur que tu as donné? Oui. C'est comme ça donc. Bon, c'est fini. Il me dit c'est comment? Je dis non, ça ne coule plus. Que tu ne donnes plus le sang encore? Oui, ça ne coule plus. Mais tu ne lui demandes pas que tu fais quoi avec ça, papa? Non, je n'ai pas demandé. Mais est-ce que à ce moment-là tu comprenais? À ce moment, je commençais déjà à comprendre. Et ça ne te fait rien de rester dans cet environnement-là? Ça ne me dérangeait pas tant que moi me donnait l'argent, ça ne me dérangeait tranquille. pas. Sur ce, quand tu dis tant qu'on me dérange, tant qu'on me donne l'argent, ça ne me dérange pas. Voici, c'est ton âme qui est en jeu. On pouvait te tuer n'importe comment. Tu es ton enfant, tu es comme ta maman et moi. Mais à cause de l'argent, tu vois effectivement que tu étais maintenu là-bas. Donc, quel conseil peux-tu donner aux jeunes filles qui peuvent nous écouter et qui traversent ces moments, les moments difficiles où il manque d'argent, mais qui sont avec un sorcier? Qu'est-ce que tu peux leur dire maintenant avec le recul, avec ce que tu as reçu comme enseignement derrière ça? Est-ce que quelqu'un va rester à cause de l'argent au prix de perdre son âme? Non, non. C'est vrai que l'argent, quand tu as l'argent, ça fait un petit bonheur pour un petit temps. Mais à un moment, ton âme, toi, tu restes tranquille. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis même en train de faire? Quelle vie je suis en train de mener là? Oui. Tout ça pourquoi? Parce que je veux l'argent. Donc.
Et pendant qu'on est ton père là, est-ce qu'il était membre d'une église quelconque? Oui. Où ça? Les églises orthodoxes. Église orthodoxe. Oui. Donc église catholique orthodoxe. Pas catholique, romaine. Attends. Je crois soit romaine, quelque chose. Bon, il allait dans quelle église? C'est écrit dans quelle partie? Le nom de ça c'est quoi là-bas? Bon, c'était juste, je savais que. Bon, parce que moi je ne partais jamais là-bas. Moi j'étais protestante, c'est là-bas que je partais. Tu protestais pendant qu'il orthodoxait? Oui, il était orthodoxe. Oui. Bon. Et il y a les prêtres qui venaient souvent à la maison? Oui. Les prêtres, ils s'habillaient comment? Les longues robes noires là, avec les trucs. C'était les blancs. Parce qu'il n'y avait pas de noir. C'était juste les blancs, les longues robes, avec le petit truc des prêtres qu'on met souvent à l'intérieur. Avec les longs chapeaux. Ils venaient à la maison faire quoi? Prier à la maison, parfois ils s'enfermaient, il avait une pièce là-bas dedans, ils s'enfermaient, ils priaient, ils faisaient leur truc là-bas. Et tu pensais que c'était Dieu qui priait? Non. Quand tu regardais ces gens-là, ils venaient faire quoi certainement? Moi je me dis que c'était ces gens avec qui ils faisaient les incantations mystiques là. Et maintenant, le dimanche, lui-même partait aussi à la messe. Oui. Et quand il part à la messe, vous avez les gens aussi qui du bas peuple qui sont à la messe avec eux. Est-ce qu'ils savent que c'est la sorcellerie qu'ils font? Je ne crois pas. Les gens ne sont pas au courant. Non. Ok. Donc on se retrouve au niveau où tu donnes la couche, le retour à ton père et plus tard, il dit maintenant que voilà, tu es intelligent. Oui, si moi je suis bien, toi aussi tu es bien. Yes, tu es bien. Là il est content de toi que sa fille a compris. Oui. C'est comme ça donc un jour, je ne sais pas quel problème il a eu avec Ornella. Oui. Ornella vient donc vers moi. Ornella me dit, Mélissa, je suis fatiguée. Je dis, tu es fatiguée, que tu as quoi? Tu as problème avec ton père, tu es fatiguée. Tu ignores que quand il a les problèmes, il est sur tout le monde. Elle me dit, non. Ce n'est pas ça. Je dis c'est quoi? Elle reste tranquille, après elle me dit non, ça va. Mais je vais te dire que tu as fait un bon choix. Je dis, quel choix encore? Donc maintenant là elle s'ouvre, elle veut s'ouvrir donc. Alors qu'elle t'avait balayé le revers de la main. Je lui dis quel choix? Il y a quoi? Il me dit non, laisse tomber. Elle me sort. Oui. Elle s'enferme dans sa chambre. Je parle, on est là, elle ne me parle pas. On est là, elle ne me répond même plus. Bon, j'ai laissé. Bon, peut-être je peux dire quelques années après encore. Oui. Il revient, il me dit bon. Parce que c'est là qu'il a eu les problèmes. Il part en prison. Oui. Bon, attends. Durant ce moment-là, tu lui as donné la couche une seule fois. Oui. Il a pris le sang. Il n'a pas constaté que ce n'était pas ton sang. Je ne sais pas. Maintenant, parce qu'à une période, quand j'ai fait ça, peut-être même un mois après, il m'a détesté. Il t'a détesté? Oui. Peut-être, ça veut dire il m'a dit que la sorcellerie que tu fais dans cette maison, toi-même, ça va retomber sur toi. Alors que toi-même, tu ne faisais rien? Oui, moi, je ne faisais rien. Il t'a dit que la sorcellerie que tu fais dans cette maison, ça va retomber sur toi? Oui, ça va retomber sur moi. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Mais il y avait parfois les jours où le Saint-Esprit entrait à moi, je priais, je lisais la Bible. Et quand je lis la Bible, lui et moi, on a les problèmes. Il savait ça? Oui, il ne m'aimait pas. On peut faire 1-2 mois, on ne se parle pas. Moi, ça ne me disait rien. Moi, ça ne me dérangeait même pas. Mais là, tu savais que ton père était un sorcier. Oui, c'est là que j'ai commencé à soupçonner qu'il est sorcier avec ce que ma mère a dit qu'il faut... Et là, il était à la maison, là, tu t'es rappelé maintenant ce que ta grand-mère t'avait dit? Oui, et à un moment, j'ai commencé à faire les rêves bizarres. Quels sont les rêves que tu faisais par exemple? Donc le serpent vient pour coucher avec moi. Oui. Je suis couché, le serpent s'enroule sur moi, il veut m'avaler. À un moment, je commence à crier que Seigneur, aide-moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand je commence à crier mon Dieu, une fois, j'ai fait le rêve là. Donc, Élie, il était en prison. Oui. Il était déjà en prison. Oui. Oui, que le serpent m'avalait déjà. Le serpent m'avait déjà avalé à nouveau. J'ai commencé à pleurer que mon Dieu, mon Dieu. Quand j'ouvre les yeux, quand j'allume la lumière, je vois sa silhouette devant moi. La silhouette? Oui, donc j'ai vu son visage. Il était là comme s'il était vraiment là en vrai. Je dis comment le type, s'il est en prison, comment il vient encore sortir devant moi? C'est comme ça que j'ai laissé la lumière allumée. J'ai pris la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Je n'ai plus dormi. Sa silhouette était debout? Oui, il était debout devant moi. Il me regardait, il me fixait. Le serpent était en train de vouloir m'avaler. Attends. Là, il était là physiquement et le serpent était à côté. Donc, dans le rêve, le serpent m'avalait. Il m'avait presque avalé. Tu étais au niveau des reins. Oui. Quand et quand tu t'es réveillé de ce songe-là, tu as enlevé la lumière, que tu vois physiquement maintenant sa silhouette. Je vois sa silhouette. Il est tenu devant toi. Après, la silhouette va où? Ça a disparu. Là, on sait, Mélissa. Mais après ce témoignage-ci, on va prier pour toi. Ne t'inquiète pas, tu seras délivré totalement et qu'il n'y aura absolument rien. On va voir la direction du Seigneur, comment on va faire par rapport à ton établissement, comment tu vas, là où tu vas rester, d'accord? Mais il faut qu'on nous creuse dans les profondeurs pour que tu dises, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'au fur et à mesure que tu en as délivré, ça te revient. Ta petite soeur, au niveau où ta petite soeur va dans la chambre, elle voulait te dire quelque chose. Elle vient vers toi et dit que tu as fait le bon choix. Maintenant, là, ton père n'est pas encore en prison. Si, il est en prison.
À ce moment-là, Oui. quand Ornella réagit comme ça, ton Oui. père est en prison. Oui, il venait d'aller en prison. Ok. Il venait juste d'aller en prison. D'aller en prison. Oui. Ok. Et depuis le moment, je veux dire, depuis le moment où tu lui as donné la couche de ton, le truc de serviette hygiénique de ta petite soeur, jusqu'à ce qu'il aille en prison, est-ce qu'il t'a harcelé encore d'une certaine façon? Il t'a demandé encore quelque chose? Là, c'était déjà, je vivais ça seulement dans les rêves. Dans les rêves seulement? Oui. Toujours serpent, lui, pression? Oui, non, serpent. Serpent seulement. Parfois, ça prenait donc le visage de quelqu'un que je connais. Peut-être si je connais un gars, oui. c'est le gars qui vient devant moi pour me dire que Mélissa, je dis non. Comment toi tu attends seulement la nuit dans les rêves pour venir me... On m'a toujours dit que dans les rêves, les trucs comme ça, c'est dans les rêves. Oui. C'est dans les rêves que tu lui dis que comment tu attends les nuits dans les rêves pour venir me faire l'amour avec moi. Oui. Alors je me réveille. Oui. Chaque fois tu te réveilles. Oui. Même dans les rêves, tu n'es pas facile. Hein? Donc quelqu'un vient coucher avec toi dans les rêves, tu lui dis que mais comment tu attends dans la nuit dans les rêves pour venir coucher avec moi, donc c'est pas toi. Non, on m'avait toujours dit qu'il y a deux choses, faire l'amour dans les rêves et manger, ce n'est pas bien. Non, c'est comme ça. Il cherchait des voies et moyens pour venir coucher avec toi comme ça. Il cherchait. Mais à un moment, j'ai commencé à me renseigner. Oui. Oui, j'ai demandé aux amis que quand ton père est dans les sectes, quand il veut coucher avec toi, on m'a dit que non, n'aie pas peur. Pour qu'il couche avec toi, il ne doit pas te forcer. Il te dit la vérité, oui, tu dois accepter coucher avec lui, c'est là qu'il va le faire. Tant que tu n'acceptes pas, il ne peut pas te forcer. Parce que s'il ne te force pas, si tu te forces, l'acte n'est pas accepté. Oui. Donc il faut que ton consentement. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc, mais qui t'avait dit ça aussi? Un gars que j'avais aussi connu comme ça, là, qui m'avait dit que son père aussi faisait la même chose que mais que lui, son père, lui, l'avait mis dedans. Et lui était sorcier? Oui, il est entré dedans. Donc il connaissait de quoi il est question. Mais il t'a dit que pour lui, il pratiquait. Mélissa, toi-même là, tu as des amis et ton père? J'avais. Tu as coupé court avec eux? Oui, j'ai coupé. Ok, avançons. Avec eux. Donc, du moment où tu prends la couche, tu lui donnes là, il prend, jusqu'à ce qu'il te remercie, jusqu'au moment où il part en prison. Y a-t-il un intervalle où il te persécute encore? Non. Ok, tu as dit seulement dans les rêves. Oui. Quel événement l'amène en prison? Détournement épervier. Oui. Donc il est en Kondengue à cause des biens, des trucs de l'Africa cycliste. C'est ce qu'on dit. Mais est-ce qu'on l'a déjà jugé? Oui. Et on l'a condamné à combien? 35 ans. 35. Après on a enlevé 10 ans, on a laissé 25. Donc il va faire 25 ans. Bon, et la peine a commencé, elle a fait combien d'années? Il a déjà mis long là-bas. C'est depuis combien d'années, de quelle année qu'il est en prison? Depuis quelle année précisément? Parce que ton maman est mort en 2005. Et depuis ce 2005 là, tu as en train d'habiter là-bas. 2006, tu as en train d'habiter avec lui. Oui. Et donc 2006, nous sommes en 2016. Donc ça fait. Il est allé en prison en quelle année encore? Il est quitté là-bas pour des président Africa cycliste pour aller en prison. Ou bien il était sorti, il n'était plus président. Non, il était toujours là-bas. Ah, président cycliste. Oui, il était toujours là-bas. C'était là, pardon, c'est de là qu'on l'a amené en prison. Okay. C'est de là qu'on l'a amené en prison. Donc ça veut dire que ça va être quelle année donc l'opération épervier des... C'est quand on l'a amené avec les vagues des ministres là qui sont partis. Oui, les ababa, tout ce beau monde là. C'était ses copains alors? Oui, tout ça était ses amis, tout le monde là dans la maison. Parce que mais Ababa, je crois qu'il est à Oja, quelque chose de... Oui, Ababa on est 10 devant. Devant vous? Ok. Donc maintenant, tous ces copains qui se réunissent dans les trucs se trouvent maintenant dans la même prison. Ça veut dire que ça, en prison là, ça va être grave avec la sorcellerie. Hein. C'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils font là-bas. Ok, depuis qu'il est en prison, il communique avec l'extérieur. Oui, il sort. Il sort? Il sort comment? Il passe la journée, rentre le soir. Attends, depuis qu'on l'a condamné, il sort comment de façon officielle? Les gens ne savent pas. Les gens, on sait, les gens savent. Il sort, bon, apparemment, tu payes, tu donnes 50 000 € pour une journée. Oui. Et quand il sort avec les militaires derrière lui? Non, il ne sort plus avec eux. Ah, il sort seul? Oui, il sort seul. Il vient à la maison, il passe la journée, il rentre à 21 h. Et quand il vient dans la journée, vous allez les gens voient? Oui. Mais et personne de l'autorité du Cameroun, personne ne connaît ces choses-là? Ils connaissent, non, c'est leur business. Non, je voulais dire que n'est-ce pas, le régisseur de prison oui. fait ces choses-là. Et il libère, c'est le régisseur de prison de Nkondengue. Il libère de la prison en Kondengue à Oja. Il y a quand même les gens qui le connaissent physiquement. Et il y a les gens, on a même déjà sorti ça une fois pour Poli a sorti ça, que vous dites que les grands là sont en prison. Ils roulent dans leur grosse voiture. Une fois, on l'avait filmé dans une de ces grosses voitures, une fois. C'est sorti dans Popoli. Et jusque-là, il continue à sortir? Oui, il continue.
Et même le président de la République n'a rien dit par rapport. Je ne sais pas. Là-bas, je ne connais pas leur politique. Bon, ok. Donc, on l'a enfermé pour 20, tu as dit pour 25 ans. Parce que c'est 35 ans. Puis il a fait appel, on a réduit la peine de 10 ans. Maintenant, 25 ans de prison, mais il continue à sortir. Et il sort constamment combien de fois? Il sort le lundi, mercredi, vendredi, samedi. Donc, il sort 4 fois par semaine. 4 fois, les autres jours, toujours, il est là à l'intérieur. Oui, et en dehors de lui, là, les autres ministres aussi, qui sont là, on sort ils ici. sortent. Mais ça, tu me surprends. Les autres sortent aussi. Comment tu sais aussi l'autre là? Parce que tes amis, certains viennent souvent manger à la maison. Qui par exemple? Il y a, comme je ne connais même pas bien leur nom là, il y a un là, le Ouattio qu'on avait arrêté dernièrement là. Il y a un Ouattio qu'on a arrêté. Celui qui était avec Kafour. Il y a Mohamed. Non, il y a un là, il était quelque chose aussi dans leur gouvernement là. Ils sont pleins qui viennent souvent à la maison. Ils passent, parfois même ils viennent la journée, ils passent la journée là à la maison. Ils causent là-bas. Oui. Ils causent de quoi à la maison? Et ça, parfois ils ramènent souvent les petites filles, s'enferment avec les petites filles là-bas, ils font leurs choses, après ils ressortent et partent. Tous les ministres là? Oui. Je ne sais pas là où ton témoignage va nous entraîner, mais je pose la question. Quand il vient comme ça, tu es à la maison, Aurélie à la maison. On est là, oui. On est là à la maison. Oui. Et qui les prépare la nourriture? Il y a un ménager. Donc la ménagère est là pendant qu'il est en prison. Qui paye la ménagère? C'est lui. Il paye comment? Étant prisonnier pour 25 ans. Non, il veut essayer de savoir. Bon. Et entre temps, vous-même, vous avez votre argent de beignet. Oui. Les factures de la lumière, l'électricité. C'est lui. Qui paye, il paye. C'est lui qui Donc paye. c'est vrai qu'en réalité, vous êtes en contact avec lui étant à l'intérieur. Bon, et toi-même, tu es déjà allé lui rendre visite là-bas? Non, il ne veut pas qu'on entre là-bas, c'est lui qui sort. Quand tu as besoin de quelque chose, il te dit, bon, attends, je serai à la maison, ou envoie telle personne venir te prendre. Il ne vient pas. Il n'aime pas qu'on entre à Kondéni. Oui. Donc, et il vient dans la maison, il est toujours bien portant. Oui. Donc ça dit qu'en Kondéni, il ne souffre pas là? Non. Selon toi, maintenant, ça c'est pas ton témoignage, selon toi, tu aurais souhaité que la justice soit bien faite pour que les gens soient à l'aise, n'est-ce pas? Oui. Mais quand ton père sort comme ça avec les gens là et que dans le média public on dit que telle personne est enfermée, Yves Michel Fotso, Marafa Ahmed de Yaya, tous sont en prison pour tel nombre d'années. Et on donne donc ça en prison. Et ils sont dehors, c'est normal. Ils viennent à la maison manger ensemble, tu les vois, et à la télévision tu les vois. Ok. Maintenant, quand il vient à la maison, depuis donc il vient, quelle est donc la relation, depuis qu'il a été condamné, quelle est la relation avec toi? La relation n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est maintenant qui met la pression, qui me harcèle. Et sinon, c'est l'une des raisons qui t'a amené vers moi. Oui. Donc c'est ça principalement qui t'a fait venir vers moi. Oui, parce que la dernière fois, récemment là, il est venu. Oui. Il m'a dit... Nous sommes au mois de mai. Oui. Dans quel mois? Ça fait le mois de mai, si. C'était d'abord le 1er avril. 1er avril. Lui, il est venu me dire, par rapport au truc que je t'ai dit, tu fais comment? Il pose toujours la question. Oui, je dis que je réfléchis encore. Il me dit, j'espère que le tout, si tu vas prendre une bonne décision. Je lui dis, non, le tout, si je vais bien réfléchir. Attends, quand il dit par rapport au truc là, est-ce qu'il t'avait dit ça de façon explicite qu'il va te coucher avec toi? Oui. Le soir qu'il était rentré du Bénin, il m'a dit. Oui. Il m'a dit. Donc quand il vient comme ça, il vient à la maison, il se lave. Oui. Après, il te dit que le truc là, notre truc là. Oui. Mais il fait Mélissa. Parfois, il m'appelle ma grande. Il t'appelle Mélissa. Il appelle tous ses enfants mes princesses. Ses princesses? Oui. Et il couche avec un? Oui, et s'il fait ça avec Onela. Avec Onela? Oui. Bon, maintenant, pour Onela, allons sur Onela maintenant. Comment tu sais qu'elle couche avec Onela depuis longtemps? Parce que Onela elle-même, ça fait une semaine, elle m'a envoyé ça. Une semaine? Oui. Donc nous sommes le 5 mai. C'est le 5 mai aujourd'hui? Oui, le 5 mai. Donc, la semaine dernière, oui. Elle t'a avoué, explique-nous. Bon, son téléphone était gâté. Oui. Comme j'ai souvent 2 téléphones, elle m'a dit donne-moi un téléphone. J'ai pris un téléphone. Tu lui as donné? Oui. Elle a utilisé le téléphone. Bon, le jour là même, j'étais fâchée. Elle m'a dit pourquoi tu donnes ton téléphone? Elle dit non, c'est ma soeur, c'est comment? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de téléphone. Bon, comme le jour là, moi j'étais pas à la maison, j'étais sur Serge. Elle vient donc me remettre le téléphone. Quand elle me remet le téléphone, elle me dit, en passant même j'ai oublié de te dire, le patin nous a acheté le téléphone. Je dis, ah donc tu as déjà le téléphone? Elle me dit oui. Donc il était en prison, le prisonnier lui a acheté le téléphone? Oui. Je lui dis, ouais pour moi, elle me dit, pour toi à la maison, je ne suis pas venue avec, tu vas venir prendre quand tu vas venir à la maison. C'est comme ça donc elle me remet mon téléphone. Le téléphone que tu lui as donné, qu'elle utilise, oui. Elle sort avec un gars. Le gars là, il reste même ici à droite, on l'appelle Fouga. Je commence donc à fouiller le téléphone, la curiosité aussi, moi aussi je me mets à fouiller. Ton téléphone que tu lui as donné? Oui, mon téléphone. Oui. Parce que je n'avais pas enlevé ma puce MTN, ma puce MTN était dedans. Oui.
Je commence à fouiller. Elle a commencé à utiliser cette puce-là avec les messages. Non, elle a juste mis sa puce. Oui, comme le téléphone là prenait 2 puces. Okay, un Samsung qui prenait 2 puces. Par conséquent, ça va maintenir les appels et les messages. Oui, et les messages. Oui. Et c'est ce que ça a fait. Je suis donc, elle rentre donc. Non, elle n'est pas rentrée. Parce que le soir, elle me dit que Mélissa, on va manger à Basso. Je dis qu'attends, j'ai fini avec Serge, on parle. Je suis donc avec Serge, je suis en train de manipuler le téléphone. Je tombe sur les messages. Oui. Je vois les messages, elle a écrit à son ami. Bonsoir. Son ami qui est ici à Douala. Oui. Oui, son ami répond. Elle demande au gars, tu me trouves bizarre. Le gars dit bizarre comment? Elle dit au gars, si un jour on te dit que je suis dans le secte, tu vas faire comment? Le gars dit c'est quel genre de question ça? Après, il dit au gars que si un jour on te dit que j'ai le serpent dans le ventre, tu vas faire comment? Tu vas me laisser. Le gars lui a dit que toi tu me fais des apports avec tes questions. Là, moi, je ne sais pas ce là, ce sont les conversations que je viens de voir. Oui, c'est comme ça donc. Et là, tu as encore ce téléphone là? Je n'ai plus sur moi. Donc, vous voulez dire que tu as gardé le message avec le téléphone là? Je n'ai plus le téléphone, j'ai vendu. Avec le message là? Bon, j'ai supprimé tout et j'ai vendu le téléphone. Ok, tu as eu peur? Bon, non, c'est pas ça. Comme moi j'avais déjà un autre téléphone, je ne voyais plus digiter de l'autre là. Mais tu as quand même le renseignement que tu voulais. Oui, j'appelle donc Serge. Attends, non, continue la conversation. Qu'est-ce qu'ils ont posé quoi? Oui, c'est tout. À un moment, quand le gars a voulu poser trop de questions, il a dit au gars que laisse tomber. Ça va. J'appelle donc Serge. Donc elle dit à ces garçons qui est son petit ami que si tu apprends un jour que j'ai le serpent dans le ventre. Tu vas faire comment? Tu vas me laisser. Tu vas me laisser. Quand le gars lui dit que c'est quel genre de questions, c'est quel genre de trucs que tu me parles, il dit que non, laisse tomber, je voulais te déranger. Oui. Je montre dans les messages à Serge. Serge me dit que mais c'est quelle histoire ça? Mais tu sais que vous êtes simple là-bas chez vous. Je dis pardon. Donc Serge a vu le message. Oui, Serge a vu le message. Serge me dit, tu sais quoi? Pose-lui la question. Demande-lui, dis, amène-la à te parler. Voilà. C'est comme ça que je dis, bon, comme on doit rentrer, moi je pars déjà, on va se voir demain, je te tiens informé. Je me dis, nous sommes sortis, nous sommes allés à Bastos, nous sommes allés manger. Et là tu es parti avec Aurélie là? Oui, Ornella. C'est Ornella, hein? Oui, Ornella. Où est-ce que Aurélie vient faire dans ma voiture? Oui. On arrive à la maison. Aurélie vient dans ma chambre. Je commence à dire. Ça, vous avez fini à Bastos, au quartier Bastos, quartier chic. Vous partez comme ça, où est-ce que vous prenez l'argent pour aller jouer la vie là? Eh ma soeur. C'est tout ton. Il vous donne l'argent d'aller jouer. Bon, il nous donne souvent l'argent. Allez vous balader. Oui, l'argent de la semaine pour tenir des poches. Et il te donne par exemple à toi combien par semaine par exemple? 50 000. Chaque semaine? Oui. Et donc il donne à toi 50 000, on est à 50 000. On est là plus. On est là plus parce qu'elle se soumet. Oui. Et là chaque semaine elle gaspille puisqu'elle a assez d'argent. Oui. Et ton père, la question qui dépose à toi maintenant, ton père prend l'argent là pour donner chaque semaine, il paye en même temps les prisonniers, les trucs de prison pour sortir, le registre des prisons pour sortir, et les différentes dépenses qu'il fait. Étant sur place, où est-ce qu'il prend l'argent? Tu ne sais pas, tu manges seulement. Il fait l'élevage, il va nous dire qu'il fait l'élevage, il a ses immeubles qu'il a mis à louer, il a son terrain. À l'issue de la justice n'a pas saisi, c'est un bien. C'est pas les deux là, il n'a pas mis ça à son nom. C'est au nom de un de ses chauffeurs à qui il fait vraiment confiance. Donc c'est pas comme ça qu'on ne peut pas tracer, arriver vers lui. Là, je ne sais pas. Ton père est fort, c'est un vrai comptable. Oui, avançons. Donc, il vous donne 50 000, ce qui fait que quand vous allez à Bastos, vous pouvez jouer la vie comme vous voulez. Là, comme vous avez fini à Bastos, la nuit, le soir, vous êtes rentré, tu as appelé, on est là, dans ta chambre. Dans ma chambre, je dis que tu sais, Serge me fatigue, il me colle trop, je ne veux même plus trop être avec Serge. Je me dis pourquoi. Pourtant, moi, je vois que Serge t'aime bien. Je lui dis, non, regarde. Bon, j'ai commencé à l'embrouiller un peu, à l'amener, à me faire confiance pour qu'elle s'ouvre vraiment à moi. C'est comme ça que je lui dis que, hey, en passant même, tu vas m'excuser. La curiosité, c'est quand ils sont que la curiosité, si j'ai vu un truc dans mon téléphone. Ça ne m'a pas plu, je n'aime pas les choses comme ça. Elle me dit, quoi, non? Elle dit, comment tu peux dire des trucs comme ça à Fouda? Même si c'est même ça, garde ça pour toi. Tu as fait comme si tu étais au courant. Oui. Elle me dit, tu es sûr que tu as vu le message? Je dis, je ne suis pas sûr comment c'est comme ça, donc je sors le message, je lui montre. Et là, tu as ça encore avec toi? Oui, j'avais encore le téléphone. C'est comme ça qu'elle baisse la tête et se met à pleurer. Et là, elle commence à pleurer? Oui, elle me dit, Mélissa, je suis fatiguée. Je dis, tu es fatiguée comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi, dis-moi quoi. Elle me dit que Mélissa, je suis fatiguée. C'est moi qui garde le serpent du pater. Elle dit quoi? C'est moi qui garde le serpent du pater. Je dis, garder ça comment? Tu gardes le serpent du pater. Elle me dit que toi, c'est parce que je ne sais pas. Il y a toujours, à chaque fois qu'on veut te faire un truc, il y a toujours un esprit qui... Donc, il y a quelque chose qui bloque, on ne trouve. Il y a un truc qui bloque, on ne trouve pas. C'est ta petite qui te dit ça? C'est elle qui me dit ça. Je dis,
vous voulez me faire un truc, comment me dit que tu sais que le pater a déjà cherché à te tuer parce que depuis tu ne veux pas coucher avec lui. Et tu manges son argent. Oui. Tu dors dans sa maison. Oui. Quand il vient, vous voyez. Oui. Il entre dans ta chambre. Oui. Mais il ne peut même pas te tuer. Oui. Mais toi, tu es quel genre de puissance alors, Mélissa? Dis-nous. Oh, mais toi-même, tu es simple. Je ne sais pas. Parce qu'un homme qui est puissant, qui va au Bénin, qui fait comme ça, qui reste en plein, qui sort, il ne va même pas te tuer. Et la personne qui garde son totem te dit cela en face. Oui. Et tu n'as pas essayé de poser la question, comment ils ont fait pour te manger, comment ils ont fait pour te tuer? Non. Pour me tuer. Oui, comme il a dit que ton père a cherché plusieurs fois à te supprimer, coucher avec toi, et ainsi. Oui, bon, je n'ai pas demandé. C'est vrai qu'à l'instant où elle m'a dit. Tu ne voulais pas faire comme si tu as cherché, oui, pour ne pas l'empêcher de se faire, pour ne pas le faire fermer. Non, attends un peu. On est là, donc tu veux me dire que tu couches avec le pater. Elle me dit oui. Je dis, tu veux sortir de là. Elle reste tranquille. Elle me dit, mais ça, c'est un choix que j'ai fait, je ne peux plus. Elle dit qu'elle ne peut plus sortir. Oui. En fait, c'est parce que ton père là, sous doigt, il a dit qu'il n'y a pas de chemin au retour. C'est pour la maintenir à continuer dans cette voie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es devant moi, et on va prier pour toi. Si tu aimes ta petite soeur, oui. Est-ce que tu peux l'aider? Est-ce que tu veux l'aider? Je veux l'aider, mais elle-même, elle ne veut pas. Non, il faut, de la même façon comme tu as parvenu à la convaincre, à te dire cela, il faut que tu comprennes effectivement que c'est parce qu'elle a cru que tu connaissais déjà qu'elle a pu te dire. Parce que comme tu connais déjà, elle peut ouvrir. Il faut que, c'est parce que ton père a fait comme ça pour qu'elle sache qu'elle n'a plus... Elle n'a pas de choix, elle ne peut plus s'en sortir. Pour qu'elle puisse être là captive. Il faut que tu parviennes à lui faire comprendre que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus-Christ est puissant que tout cela. Qu'on peut prier pour elle. D'une, par exemple, tu peux partir du fait que tu as remarqué, par exemple, que il n'a pas pu me tuer. Il n'a pas pu faire la pression sur moi. Pourtant, je suis ici. Mais je n'ai pas de puissance. Je n'ai pas fait quelque chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me protégeait. Il peut te faire la même chose. Il te délivre, il te garde, il te sauve. Et ton Père n'a pas de pouvoir sur toi. Amène-la à comprendre cela. Mais je vais te rappeler une chose, quand tu vas remonter sur Yaoundé, ça sera fort sur toi parce qu'il sait que tu as rencontré quelqu'un. Non, lui déjà d'abord, comme le peu de temps que Serge a essayé de... te parler de Jésus. Oui, il m'a détesté, il m'a dit que bon, il a fait ton choix, sors de chez moi. Voilà. Donc, il m'a demandé de sortir de chez lui. Donc maintenant, plus grave encore, comme tu es venu chez moi et que tu as dormi chez moi, il est au courant. Parce que quand tu entres là, dans le oui, parce que hier, quand je suis venue, oui. Comme j'étais fatiguée, oui. Je me suis couchée. Oui. Donc dans mon sommeil, oui. Il m'appelle. Oui. J'ouvre les yeux dans le sommeil. Mélissa, elle était devant moi, je ne répondais pas. Oui. Mélissa, je t'appelle, tu ne réponds pas. Ça veut dire quoi? Tu comptes même sur quoi? Il faut que tu saches que ton petit truc qu'on a en train de faire là, ça te trompe. Ils sont en train de te tromper, c'est comme ça que j'ouvre les yeux. En fait, ton et père... aussi, ça n'a même pas fait 5 minutes. Oui. Il m'a appelé au téléphone. Pour savoir où tu te trouves. Oui. Ça veut dire qu'on a eu des problèmes, tu ne peux pas me demander pardon, je suis ton père, tu veux que je me rabaisse. Hein? Donc il t'a appelé quand tu étais chez moi ici. Oui. Ils sont au courant. Il est au courant parce qu'en réalité, il te surveille. Il fait ce qu'on appelle la projection astrale. Donc il sort de son corps, il se projette. C'est pour cela que tu avais vu le pentagramme là. Le pentagramme avec le cercle. Quand on entre à l'intérieur, on fait ça soit pour invoquer les esprits qui vont venir donner les ordres, soit pour pouvoir entrer là-bas et voyager pour aller quelque part. Il peut quitter ça, aller en Europe, en Inde, partout, passer ce cercle là. Si c'est ça, donc il est au courant. Mais il ne peut pas entrer dans cette maison. Il ne peut pas. Mais le problème c'est que je vais te rassurer qu'il sait que tu es en train de me rencontrer. D'accord, mais il ne peut absolument rien. Puisque tu es chez lui, sous son toit, il ne peut pas faire quelque chose. À combien de raison quand tu viens là? Donc je suis en train de me regarder parce que ta soeur est captive et elle souffre beaucoup. Oui. Elle souffre beaucoup parce que ces choses-là marchent même dans son ventre. Oui, parfois elle a souvent mal au ventre. Voilà. On me dit, mais ça, un truc me fait mal. Ça fait comme si on me tirait les intestins. Voilà. Parfois elle veut souvent lui dire que c'est ton truc que tu as dans le ventre là. Mais je ferme la bouche, je lui dis, Asia. Que c'est son gaout. Prends ça. Et donc, elle a tout pris, rien. Bon, quand tu vas rentrer sur Yaoundé, fais tout et tout. Mais même si vous voulez m'appeler, n'appelez pas avec les téléphones qui vous a acheté. Et le téléphone que j'ai ici, c'est ce qui m'a acheté. Non, ne t'inquiète pas pour l'autre là, ça va. Comme tu es dans cette maison, il n'y a pas de problème. Mais il sait que tu es ici. D'accord? Il sait que tu es ici. Il fait la projection, il va tomber sur la maison là. Il fait la projection, il va tomber là-bas dehors. Il ne peut pas tenter. Il sort de son corps, il va voir ce qu'il en est. Donc pour l'autre, ne crains pas. D'accord? Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si tu veux appeler pour parler avec moi, ou appeler que ta petite soeur parle au téléphone avec moi, n'utilisez pas le téléphone qu'il vous a acheté. C'est pourquoi il a fait. D'accord? Cherchez notre téléphone, une autre puce privée avec laquelle vous utilisez seulement pour me parler. Tu as compris? Tu veux que ta petite soeur soit libre.
Le serpent qui est à l'intérieur, c'est une dimension de serpent. Ce n'est pas un petit serpent qu'on fait. Donc, par conséquent, tous les garçons qui couchent avec ton petit frère, avec ta petite soeur Aurélie, Ornella, oui. Tous les garçons qui couchent avec eux, c'est ce monsieur-là, ton père, qui suce leur vie. Tous, sans exception. Donc, il a fait, c'est pour ça qu'il faisait tout et tout, pour qu'elle soit comme une vierge. Quand il l'appelle princesse, c'est au sens spirituel du terme. Quand il vous appelle princesse, parce que princesse, c'est parce qu'il a pris votre virginité et vous allez effectivement comme c'est princesse. Parce que normalement, les princes se marient avec des princesses qui sont vierges. Elle a été offerte sur un autel de sacrifice. Maintenant, je veux que tu rentres, je ne sais pas si elle t'a raconté, c'est qu'elle te raconte le scénario de la première fois qu'ils ont couché ensemble, exactement sur quoi ils ont couché. Tu me saisis, n'est-ce pas? Essaye, c'est ta camarade. Amène-la seulement à te faire confiance. Depuis là, et moi, nous ne sommes plus trop amis. Ne t'inquiète pas, c'est ta soeur, tu ne peux pas faire autrement. D'accord, tu as deux alternatives, soit tu la laisses mourir là-dedans, ou bien tu la sauves là-dedans. Tu peux, parce que tu connais bien son secret, elle a l'handicap maintenant, tu connais exactement ce qu'il est, parce qu'elle a ouvert la bouche pour te dire que le serpent se trouve dans son ventre. Ici, il n'y a pas besoin de discernement pour le faire, ça se trouve là-dedans et elle connaît. D'accord. Si tu veux qu'on l'aide, fais le signe. S'il arrive qu'elle accepte, vous éteignez les téléphones que vous utilisez. Vous gardez quelque part à Yaoundé, vous donnez même à Serge, elle arrête. Vous venez avec votre téléphone, vous revenez ici. Et elle veut faire même une semaine, même 2 semaines ici. Vous faites une semaine, même 2 semaines ici. On la délivre de ce serpent-là. Ça dépend de vous maintenant. La maison c'est ouverte. Si vous venez ici, je vais mettre tous les programmes que je suis en train de faire hors d'état de nuit. Je vais me concentrer sur vous jusqu'à ce que vous soyez libre. Tu as compris? Voilà. Si tu veux qu'on aide ta soeur, on va aider là-bas maintenant. Et en prison, il va savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que si ce serpent-là sort de son ventre, il n'aura plus un lieu à donner. Lui va seulement mourir là-bas, soit de crise cardiaque, soit il va seulement avoir le morsure. Continuons maintenant de ton côté. Quand il est sorti de prison, après la conversation de ta soeur, comment la conversation s'est enchaînée? Quand elle a su, donc, quand tu as lu le message, elle a commencé à te parler, elle a dit quoi? Elle est fatiguée? Oui, elle est fatiguée. Elle a commencé à pleurer. Oui. Elle me dit que Mélissa, je ne te demande pas que toi, je ne sais pas où on t'a parlé là de la même façon qu'on m'a parlé, mais je ne sais pas pourquoi toi tu as résisté. Mais moi je vais te dire que tant que tu es ici à la maison, le papa va te harceler et tu vas accepter. Oui. Parce que quand il me fait les problèmes, il me dit je te donne jusqu'à samedi qui est après-demain. Après-demain, nous sommes jeudi aujourd'hui. Oui, samedi. Ok, donc il est sorti de la prison ces jours-ci. Oui. Il est venu comme ça à la maison, il t'a dit que tu as jusqu'à samedi. Samedi pour sortir de chez moi. Oui. C'est comme ça que j'appelle Serge, je lui dis que le pater m'a mis dehors, il me dit que Mélissa ne le supplie pas. Oui. Laisse-le. Parce que si tu supplie, tu seras en pole position. Oui. Laisse-le. Viens. Je vais t'envoyer quelque part, toi-même tu vas voir, tu vas venir me dire. C'est comme ça, donc je suis sortie. Donc avant de partir, il dit aux gens de la maison que Mélissa n'a plus de privilèges ici, elle ne parle à personne, elle n'a plus droit à la nourriture dans cette maison. Il dit ça à qui? Il dit on est là, à deux de nos cousins qui vivent aussi là-bas. Là, quand il dit comme ça, là, on est là de comprendre pourquoi il dit ça, n'est-ce pas? Oui, on est là compris. Mais eux, c'est eux qui n'ont pas compris. C'est comme ça, donc quand il part, on est là, il me dit que Mélissa, tu es sûr de ce que tu fais? Je dis oui, je suis sûr. Pourtant, elle t'a donné le conseil que garde la position. Mais quand il dit que tu es sûr de ce que tu fais, il te dit ça devant son père. Mais vous êtes encore deux. Oui, mais le pater en haut a peut-être de s'apprêter pour rentrer. Mais elle te dit ça à haute voix. Oui, elle me dit ça, tu es sûr de ce que tu fais? Je dis oui, on est là. Donc, je préfère vivre comme ça que de vivre avec. Tu parles comme ça à haute voix. Et ton père entendait? Il a entendu. Donc ça veut dire qu'en fait ta soeur tente de jouer le jeu. Oui. Pour montrer comme si il a pris sa position. Oui. Aide-la, ne la laisse pas. Ne la laisse pas. Donc d'accord, ne la laisse pas. Donc et là maintenant, Serge dit que quitte la maison, viens, je vais t'envoyer chez quelqu'un. C'est là où il te dit que il me contacte. Oui. Il dit que tu viens. Il m'a contacté, il ne m'a même pas proposé qu'il y a un problème. Oui. Je lui ai dit que je lui ai envoyé un message que fais-la venir ici. Il t'a dit cela. Oui. Et quand il te dit là tu ne trouves pas de résistance. Et il a dit que c'est long. Donc quand il a envoyé le message à mon mari, il a dit qu'il a rencontré quelqu'un. Oui, il dit mais son histoire est ça pèse et c'est long à expliquer. Donc je voudrais seulement que tu l'aides. Et mon mari a donc dit fais l'avenir. Et moi aussi je n'ai pas dit. Il me dit tu vas là, je dis où? Il me dit tu vas aller chez lui. Il dit Élie, c'est qui Élie? Il me dit non. Donc tu vas aller voir. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas trouvé de résistance? Non, aucune résistance. J'ai dit ok, je vais partir. Il me dit que toi tu vas voir. Tu te souviens, je t'ai dit cela, tu m'as dit que tu veux vraiment changer de vie. Je t'ai posé des questions stratégiques. Oui, tu veux changer de vie. Tu m'as dit que tu as envie
tu as envie de sortir de cette vie. Peut-être que tu as péché inconsciemment. Oui, tu veux changer, je dis oui. Il dit que je t'ai même dit que je veux me baptiser, me dit oui, va donc à Douala. Je t'ai dit que je me suis baptisée à Douala, voilà. Amen. C'est comme ça donc que j'ai dit que ok. Je n'ai pas dit que non, je ne vais pas faire quoi, non. Je suis aussi venue. Amen. Donc tu es venu. Maintenant, on va d'abord prier pour toi. Est-ce que, enfin, tu ne dois pas savoir. Quand on va finir de prier pour toi, après on va te dire que tu sais que tu avais des problèmes, non? On va prier pour toi. Quand les choses qui sont sur toi vont quitter, on ira donc te baptiser. Tu n'as pas de résistance, non? Non. Ici, il n'y a pas de serpent. Et si tu es allé à la douche, tu as vu le serpent quelque part? Non. Tu as bien dormi ici, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, tu as dit que tu vas nous préparer quoi? Le légume sauté. C'est ça que tu as comme spécialité. Et là-bas chez ton père, là, tu préparais? Non, le jour que je suis de bonne humeur. Tu prépares? Est-ce qu'il mange? Oui, parfois il disait que bon, aujourd'hui, mais ça c'est toi qui fais la cuisine, je veux manger. Tu prépares? Tu lui cèdes à table? Oui. Il mange, il te dit merci ma princesse. Oui. Mais il te regarde comme ça, il dit qu'il attend toujours ma chose là. Donc si je comprends très bien, les gens qui nous écoutent, on sait effectivement, donc il est question de ton père qui veut coucher avec toi pour mettre son serpent aussi dans ton ventre. Là, deux serpents alors bien. Je ne sais là, pas. je ne sais pas. Est-ce qu'il a la possibilité alors de mettre... Ou c'est le même serpent, je ne sais vraiment pas. Ou c'est le même serpent qu'on voulait mettre. Le serpent que tu as vu dans la douche là était avec quelle grosseur? C'était vraiment énorme. Et un énorme serpent sort où dans une maison parce que tu dis c'est un étage, Oui. c'est un quartier résidentiel quand même. Oui. Comment le serpent est là-bas et que c'est À un moment, parfois, donc à un moment à la maison, c'était parfois comme il y a le sous-sol à la maison. Oui. On jouait partout dans la maison. Tu es caché, on joue à cache-cache. Tu ne peux pas te cacher dans le noir, tu ne sais pas que tu es caché. Quand quelqu'un, la personne qui te cherche vient avec la lumière, oui. La personne dit aïe, le serpent, donc c'est là que tu te rends compte que tu es caché derrière le serpent. Le serpent est enroulé devant toi. Lui, il est couché, il ne te fait rien. Sa tête est couchée. Dans le sous-sol là où on a construit. Il est là tranquille, il ne te fait rien. Quand on tue le serpent, il ne se dérange même pas, il soulève juste la tête, il remet sa tête. Donc, à un moment lui-même, parfois il nous disait souvent que mon serpent vous connaît déjà, vous tous. Oui. La maison, si tu ne peux pas venir faire la sorcellerie, tu viens pour me faire. Donc, il y a un serpent qui garde la maison. Oui. Et il connaissait. Donc, quand tu viens, c'est un peu comme le chien de la maison. Oui. Et quand tu joues à côté de lui, il ne te fait rien. Oui. Donc, quand tu viens d'arriver, oui. Il est chez toi, il te rend visite chaque fois pour voir vraiment. Qui tu es. Oui. Mais il n'est pas violent. Non. Il vient souvent te surveiller. Oui, il te surveille, tu es couché, il est là. Je me dis que moi, parfois, c'est peut-être parce qu'il me disait qu'il veut coucher avec moi que parfois je voyais souvent que c'est pas un coucher. Oui, il ne te fait rien. Il est là. On est là même avait dit ça, que toi, tu as même peur de quoi? Il ne fait rien. Il est juste couché là. Parce qu'à un moment, la maman de on l'a voulu revenir. La maman qui était à la maison, avec qui tu avais le problème là? Oui. On est la même qui me dit que, est-ce que tu sais que le serpent est parti, il a dit à la matin que si tu reviens ici, là, moi je vais te tuer. C'est comme ça que la matin est partie, elle n'est plus jamais revenue. Que le serpent a dit à la maman? Le serpent a dit ça à sa mère, que si tu reviens dans cette maison, je vais te tuer, tu vas mourir. C'est comme ça que la maman de Ornella est partie. Bon, je pose la question, sachant que cette maman-là, elle a Ornella et 2 autres enfants. Pourquoi elle a laissé Ornella dans cette maison et partie avec les autres? Parce que le papa lui a dit que si tu prends Ornella, je te tue. Attends, les 2 avec qui elle est partie sont les garçons? Les filles. Les filles. Mais Ornella, c'est la première. Waouh. Et tu es la première à ta mère? Ok. Ça se comprend maintenant bien. C'est clair. C'est par conséquent, la maman là, et celle-là, c'est la maman de Ornella, tu as son numéro? Non. Depuis là, tu n'as jamais eu d'intégration avec elle? Non. Je ne veux même pas. Non, faites attention. Tu as dit que tu veux changer de vie. Malgré ce qu'elle t'a fait, tu dois lui pardonner. Il y a des choses que c'est l'antagonisme. Vous étiez en position d'argent, tu voulais l'argent, elle était sa place. Sa place était menacée. Maintenant, vous êtes dans un même camp de combat maintenant où le serpent te menace, le serpent la menace. Donc maintenant, vous avez un ennemi commun. D'accord? Donc, si c'est possible, prends également son numéro. Fixe rendez-vous avec elle hors de la maison, vous vous rencontrez, tu parles face à face avec elle. Tu dis que tu sais, tu es au courant de tout ce qui se passe. Et tu sais que sa fille est dans le truc. Et tu dis exactement ce que tu lui as dit là, que tu as raconté. On est là, on est là. Alors tu te racontes cela, tu dis que tu es en train de sortir de la solution. Tu connais dans laquelle voie est la solution. Et elle doit marcher dans cette voie de la solution là. C'est aussi ça. Non mais Ornella m'a dit un jour que sa maman doit être au courant. Sa mère lui a dit que tout ce qui arrive dans sa vie, c'est son père. Dans la vie de Ornella ou bien de Ornella, c'est son père. Dans la vie de Ornella, c'est son père.
Donc, étant à l'extérieur, comment est-ce que quelque chose arrive dans sa vie? Ça veut dire qu'on est le rencontre. Bon, peut-être quand elle était là, quand ça a commencé, je ne sais pas. Donc elle est au courant. Elle est au courant de ce qui se passe. Donc, faites tout de suite la rencontre, d'accord? Faites autour. Même s'il arrive que vous allez à deux avec sa fille pour aller rencontrer, c'est ta soeur. Et en plus, c'est ta mère aussi, d'accord? Le but ici, ce n'est pas pour aller faire quoi que ce soit, c'est aller pour les aider à sortir de cela. Si Dieu t'a permis que tu sois dans cette maison et que personne ne te touche, ça se trouve que la main de Dieu est dans ta vie. Parce que tu n'as pas quoi que ce soit pour te protéger contre eux. Les puissances démoniaques qui fait quelqu'un qui voyage à l'extérieur de son corps, ce sont des magistrats, ce sont des dangers. Mais s'ils parviennent à venir, ils ne parviennent pas à coucher avec toi, ni à mettre la pression, même dans le rêve, ça suppose que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il n'y a que sa puissance pour te rester là. Puisque même les décisions, même que tu prends de façon ignorante, tu prends les bonnes décisions sans réfléchir. Malgré seulement les petits vols que tu volais l'argent, n'est-ce pas? Parce que... Mélissa. Est-ce que tu penses que quand tu entrais dans sa chambre, tu volais là, il ne savait pas? Tu penses que quand tu prends son argent, il ne connaît pas que tu as pris l'argent? Tu penses qu'est-ce qui a fait que tu sois poussé à aller pousser sa porte, que mais il a dit sa porte ouverte? Tu penses que pour rien? Ce sont ces démons qui te suggèrent là que vas-y là-bas. D'accord, Mélissa? Qu'est-ce que tu attends maintenant de moi? Ce que j'attends de toi, premièrement, que tu... Je ne sais pas où j'ai ça en moi. Ne t'inquiète pas, tu sauras. Quand on va prier, tu sauras. Ne t'inquiète pas seulement. Je ne sais pas. Donc, sens-toi à l'aise seulement, d'accord? Ce que je veux d'abord, c'est que si c'est là, si c'est en moi, oui, que ça parte. Ok. Je ne veux plus ça. Donc, ce que tu as dit, c'est que s'il y a une trace de ce mauvais esprit en toi, oui, que ça sorte, tu veux en être délivré. Oui. Ok, ne t'inquiète pas. Oui. Deuxième chose, qu'est-ce que tu attends du Seigneur Jésus-Christ qui t'a toujours protégé? Ce que j'attends, qu'il continue ce qu'il a toujours fait dans ma vie, me protéger et donc me donner son Saint-Esprit pour que je puisse comprendre la parole de Dieu. Bon, c'est vrai qu'on m'a dit que lire la Bible, je vais lire, j'ai lu ça comme ça, après je vais prier comme ça, mais pour dire vrai, je ne comprends pas. Ok, ça va aller, d'accord. Oui. Maintenant, sur ce, je vais te dire quelque chose en tant que son serviteur. Remarque que tu as dit que quand tu étais chez ton père, tu as refusé de coucher avec ton père, tu étais vierge, mais tu as porté la grossesse avec quelqu'un. Donc ça veut dire que tu vivais dans le péché, dans ce qu'on appelle la fornication. Tu sais ça, n'est-ce pas? Étant chez un sataniste qui veut te tuer, tu vivais dans le péché. Et jusque-là, ton père n'a pas pu te toucher malgré ce péché-là. Ça veut dire que tu avais une grâce particulière que Dieu te veillait sur toi. Parce que tu es dans l'ignorance. Maintenant que tu es en train de vouloir entrer dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ça suppose donc que ta vie doit être exempte de péché, cette souillure de la chair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je ne me comprends pas, je dis ça autrement. Je vais dire que la façon dont on entreprit maintenant, dont tu vas entreprendre maintenant pour marcher avec le Seigneur, ça suppose que tu dois arrêter la fornication. Parce que le péché sexuel, c'est ce qui fait entrer particulièrement les démons dans la vie des gens. Tu sais que ta chair aussi ne te laisse pas trop. Tu ris seulement maintenant. Hein. Parce qu'il faut que tu saches de quoi il est question. Oui. Il peut arriver par exemple que, parce que le but ultime de ton père, c'est coucher avec toi pour pouvoir mettre son serpent. Il peut ne pas réussir dans ces voies-là, mais il parvient à te toucher avec un autre esprit parce que tu es dans le péché. Tu es en train de me saisir là? Oui. Parce que le but ultime, c'est il faut qu'il couche avec toi pour commettre l'acte. C'est l'acte suprême là-bas qu'il veut de toi. Mais il peut te toucher, il peut envoyer les démons te toucher, te suivre des choses. La preuve, tu es là, malgré que tu sois protégé, il te pousse à aller voler. Tu vois un peu, n'est-ce pas? À prendre son argent à manger. Et tout l'argent que tu manges, c'est l'argent du serpent. C'est le serpent qui vomit l'argent qu'il mange, que vous mangez. Tu as eu le contact avec le serpent, tu l'as regardé, il t'a regardé, donc il a envoyé des ondes dans tes yeux. Tu comprends ce que je viens de dire? Ce que je vais dire clairement, c'est ceci. C'est qu'il ne faut plus que tu vives dans un péché, dans le péché qui va leur donner le droit de te toucher d'une façon ou d'une autre, quand tu vas être délivré. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu mesures bien le prix avant qu'on avance. Donc ça veut dire que si on prie pour toi, on te délivre maintenant. Ça veut dire que tu vas devoir arrêter avec la fornication. Ça veut dire que si quelqu'un va te toucher encore, toucher même ton bras là, il va falloir que ce soit ton mari. Et comment tu fais les yeux comme ça? Hein? Oui, je sais que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de mari. Mais si tu n'as pas de mari, ça se trouve que tu n'as pas le droit au rapport sexuel. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais tu es déjà grande, tu peux supporter, non? Oui. Tu dis oui, maintenant tu fermes la bouche comme ça là. Réfléchis, suis bien ce que je viens de dire. Voici la Bible au devant de nous. Permets-moi de lire ici 1 Corinthiens chapitre 6 pour que tu sais ce que je viens de dire. 1 Corinthiens chapitre 6. Suis attentivement. Hein.
Je vais lire à partir du verset 9, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 6. Comme tu as dit qu'on lit, tu ne comprends pas là. Tu vas lire maintenant, regarde, suis. Ne savez-vous pas que, regarde bien, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Tu connais ce qu'on appelle l'impudicité, non? Voilà, tu es maintenant comme ça là. Ni les idolâtres, ni les adultères. Donc si tu couches avec le mari de quelqu'un, tu vois ce que ça veut dire? Ni les efféminés, ni les infâmes, donc les homosexuels. Il dit, ni les voleurs. Tu connais quelqu'un qui volait l'argent? La personne est devant. Ni les voleurs, ni les cupides. Tu as vu la cupidité? Les gens qui aiment trop l'argent, les gens qui aiment le matériel. Tu as vu ça? Ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc tu vois que si tu commets de telles choses comme ça, tu ne peux pas dire que tu es enfant du Seigneur. Donc tu ne peux pas entrer là-dedans. D'accord? Maintenant, il dit ici, ne savez-vous pas que... Oh, l'avion la passe. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Donc ton corps est le membre de Christ. Sont des membres de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Tu as vu ça? Attends, tu es belle comme ça, tu es brune comme ça. Tu veux prendre ces corps-là pour aller faire la prostitution? C'est normal. Je sais que et c'est le but de Satan là-bas. Quand Satan entre dans une vie comme cela, quand il prend en possession une vie, il les met dans un standard. Et c'est ce que votre père voulait vous faire. Vous mettre dans un standard de vie, un rythme de vie avec de l'argent, l'opulence et autres, de telle sorte que quand tu vas penser quitter cela, ça va vous manquer. C'est pour cela qu'il demande le grade en termes d'argent à Ornella pour qu'elle se sente. Quand elle sort avec une semaine, elle dépense 150 000, 200 000, sachant que l'autre semaine, il y aura de l'argent. Et elle ne peut pas venir supporter manger la banane comme tu as mangé la banane là. Tu vois un peu cela, parce qu'elle part manger les pizzas, elle part à Dove là-bas, à JC là-bas, c'est là-bas qu'on partit, à Bastos. Black and white. Tu prends un peu le whisky, elle met là-bas, elle boit. Elle soulève le pied, elle met sur la tête, elle se lève, elle remue encore un peu le corps, les balises. Tu vois ces vies là, en faisant ça, vous vous livrez dans la dissolution. Vous entrez dans la prostitution sans vous en rendre compte. Vous pouvez regarder un homme, il vous plaît, c'est vous qui payez l'argent pour l'homme. N'est-ce pas, Mélissa? Ok. Maintenant tu commences à dire, avec petite voix. Il dit, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Il dit, loin de là, ça dit jamais. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc toute personne qui a couché avec ta petite soeur est en train de porter comme ça la malédiction sans rendre compte. Toute. Tu vois ça? Après il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Veux-tu t'attacher au Seigneur Jésus-Christ? Si tu t'attaches avec le Dieu, il n'y a pas de Dieu, tu ne peux pas t'attacher avec le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en attachant ton corps à la prostitution. Donc il faut que l'un soit coupé. Soit tu t'attaches à la prostitution, tu laisses le Seigneur Jésus-Christ tranquille. Dans ce cas, tu es vulnérable. Soit tu t'attaches maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que tu dois entrer pleinement, corps, âme et esprit en Jésus-Christ. Et là, tu vas quitter la voie de la prostitution. Même si c'est n'importe qui veut te dire que, hey, Mélissa, je vais te toucher, tu dis non. Maintenant, je connais la vérité. D'accord? Maintenant, puis il dit ici, mais, non, j'ai la liste là, verset 18. Fuyez l'impudicité. On a dit qu'on fasse comment? Tu as vu ce qu'on a dit, non? Dans d'autres versions, on dit que fuyez l'immoralité sexuelle. D'autres versions utilisent l'immoralité sexuelle. L'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. L'autre version encore utilise la fornication. Il dit, fuyez la fornication. Tu entends? Il dit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Comme par exemple, tu allais voler l'argent, c'est hors du corps. Mais quand tu pêches avec l'impudicité, parce que tu échanges de l'énergie avec quelqu'un, c'est pour ça que ton père veut déposer sa semence en toi. Mais c'est une malédiction seulement. Il veut te montrer cela à l'intérieur. Dans la Bible, pourquoi on ne doit pas faire cela, d'accord? Ici il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Veux-tu vivre ainsi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, donc ton corps ne t'appartient plus?
Si tu veux venir à Christ, sache que ton corps ne doit pas t'appartenir. Comme tu as dit tout à l'heure là, que tu veux qu'il te donne son Saint-Esprit. Il faut que son Saint-Esprit vienne habiter en toi. Et par conséquent, ton corps ne doit plus t'appartenir. Donc tu ne dois pas faire ces choses-là avec ton corps. Maintenant ici, il dit verset 20. Car vous avez été rachetés. Non, je crois que c'est sauté. Ici, il dit, vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc ça, même ton corps ne t'appartient pas à toi. Donc tu n'as pas le droit sur ton corps. Comme tu as gravé le papillon partout sur ça là. Maintenant verset 20 dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc ça veut dire que ton corps et ton esprit doivent être utilisés pour la gloire de Dieu. On va lire Lévitique. Je vais lire Lévitique maintenant. Je suis directement tombé dans Lévitique chapitre 18. Je lis le verset 19, tu suis. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impurité menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu as vu? Donc c'est la sorcellerie. C'est pour ça que ton père connaît cela. Que quand tu fais quand tu saignes, tu donnes le sang. Regarde bien. Tu as vu? Le menstru. Et tout ce que Dieu interdit, c'est ce que les satanistes utilisent pour la puissance. L'homosexualité, tu entends quelqu'un dire pour aller chercher le travail, il faut qu'on ne couche pas derrière. Pour qu'il y ait l'homosexualité. Tu as entendu ces choses-là quand tu étais avec eux, n'est-ce pas? Et quoi que tu vas nous raconter aussi si tu veux. Bon, je lis à partir du verset 6 ici. Lévitique chapitre 18, verset 5 en suivant. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu as vu? Suis. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Tu as entendu? Je crois qu'il va falloir que tu rentres ici avec que ta petite soeur puisse lire là. Tu rentres, tu dis à ta petite soeur que prends la Bible, tu lis le verset 18. Tu lis qu'elle lit doucement. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Donc, quelqu'un qui est marié, peut-être que si ton père avait un fils et que la femme qui est à la maison, elle ne doit pas aller coucher avec elle. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou hors de la maison. C'est la Bible ça, non? Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta soeur. Tu vois l'inceste dans la famille et autres là. Vous avez connu ça? Non, c'est vrai que dans notre famille. Dans votre famille, dans la famille maternelle plutôt éloignée. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu entends? Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Donc on a dit ça de ça à un homme ici. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Donc comme je suis comme ça, si j'ai un frère et que elle a une femme, il ne peut pas aller m'approcher de sa femme. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu peux commenter ça? Tu comprends ce que ça dit ici? Vas-y, moi je comprends pas trop. Il dit, ok, bon, le mot découvrir sa nudité, je vais dire ça autrement. Tu ne coucheras point avec une femme et aussi avec sa fille. Tu as bien compris? Comme exemple, comme quoi? Donc, si tu sors avec une femme et qu'elle est une fille, tu couches avec les deux. Tu ne dois pas faire ça. Et puis encore, si c'est ta propre femme, tu couches avec ta femme a un enfant. Tu peux encore coucher avec cet enfant-là. Ton père a couché avec ta mère pour t'avoir. Maintenant, il veut coucher aussi avec toi. Ton père a couché à la maman d'Aurélie. Mais c'est quand même curieux avec cette histoire d'Aurélie. Ton père a couché avec la maman d'Ornella. Maintenant, il a fini de coucher. Ornella sort. Mais c'est quand même curieux. Donc, ça dit qu'il a vu Ornella grandir. Donner le tété à l'enfant. Grandir dans sa maison. Il l'a envoyé à l'école. Elle grandit. Il veut coucher avec un enfant. N'est-ce pas la malédiction? Tu penses que cette personne a un cœur? Un cœur juste que Dieu a donné. Tu ne prendras point la fille de ton fils, de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. D'accord? Voilà ce que Dieu vient de le dire. Maintenant ici,
Il dit ici, verset 18, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mois et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Ça c'est déjà passé, d'accord. Tu as déjà fait, donc on ne peut pas rien faire. Tu vas me demander pardon à Dieu, n'est-ce pas? Parce que même pour ça, je ça ne le laisse pas. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, je lis le dernier ici. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Donc, la malédiction encore vous attend si vous allez plutôt vers du côté des marabouts. Il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu te dit que c'est moi, c'est vers moi que vous devez venir. Donc si vous avez des problèmes comme ça, ou bien on est là le problème, elle part chez le marabout. Quand le marabout va avoir la puissance, en fait, si le serpent qui est à l'intérieur est plus puissant que le marabout tente, il va mourir. Même si elle va chez un pasteur, le pasteur dit, ah je suis le Seigneur, et qui met la main sur lui, sans que ce soit l'autorité de Dieu qui est sur lui, il va confirmer. Parce que le serpent là est puissant. Je lis Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Regarde. Lorsque tu seras entré dans le pays, Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien. Tu as vu ça? D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Tu as vu ça? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement, tu as vu le mot? Tu seras à l'Éternel ton Dieu. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Tu dois être entièrement à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu partages une partie avec lui, une partie avec eux. Il dit verset 14, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Tu entends ça? Dieu veut quelque chose, Dieu veut qu'on lui soit totalement soumis. Alors tu vois donc que Dieu a parlé aux Juifs depuis longtemps avant que Jésus ne vienne, au temps de Moïse, pour montrer que les actes que ton père est en train de faire n'ont pas commencé aujourd'hui. Les gens que nous voyons dans les grosses voitures, effectivement, comme tu as dit, ton père t'a dit, il dit quand vous entrez dans les grosses voitures, qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce que tu as dit qu'il a dit là? Tu ris, tu ris maintenant. Si on dit maintenant que va, on rentre dans la maison, ta tête va chauffer. Tu as dit que ton père a dit quand vous entrez dans les grosses voitures, là-bas, il a dit que vous faites. Répète-moi encore la phrase. Ah, Mélissa, c'est quoi? Mélissa, courage, ne pleure pas, d'accord? Ne pleure pas. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, il a toujours été avec toi. Mère de Mel. Mélissa, viens embrasser ta soeur. Viens embrasser ta soeur. Oh bon, Mélissa est en train de pleurer. Ne pleure pas. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime, d'accord? Lève-la, tu l'embrasses, embrasse-la. Nous t'aimons, d'accord? Courage. Ça va aller. Ouais. Courage, Mélissa. Courage, ça va aller. Courage, tu as des ennuis famille. Le Seigneur Jésus-Christ va te libérer, d'accord? Ne crains pas. Et souviens-toi que c'est ta maison ici. Tu peux rester ici autant que tu voudras, d'accord? D'accord, ma soeur? Ne t'inquiète pas. Donc tu vois, avec le recul, tu vois dans le luxe dans lequel tu te trouves, c'était ton âme qui était en jeu, n'est-ce pas? Maintenant, tu es une grande fille. Même si tu n'es pas là maintenant, elle ne peut pas te retrouver là où tu te trouves. N'est-ce pas? On va prier pour toi, ça va changer. Mais ce n'est le début d'un grand parcours et d'une vie excitante devant le Seigneur, avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Tu es au courant de ça. Là, tu dois savoir cela, n'est-ce pas? Parce qu'il t'a gardé. Et tu sais aussi que nous t'aimons aussi, n'est-ce pas? Mel. Tu aimeras qu'il fasse venir ça Jésus à Douala. Voilà. Tu lui dis donc, toi-même tu lui envoies le message, tu dis qu'il faut que lui descende. Parce que lui aussi il a des problèmes par rapport à son voyage.
Il faut qu'il vienne, on en profite, on en parle. C'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on mette les points sur les points sur les i. On peut s'arrêter ici maintenant pour cette partie de conversation. Donc en clé, ton père veut coucher avec toi pour mettre le serpent dans ton ventre. Un papa qui aime son enfant ferait quelque chose. Maintenant, tous les jeunes filles dans le monde entier qui sont en train de suivre ce témoignage et qui passent par les... prenons celles qui sont entrées dans les sectes et ne peuvent pas sortir. Celles qui ont le serpent dans le ventre comme ça et puis ne savent pas comment sortir. Qu'est-ce que tu peux leur indiquer? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire selon toi? Quel conseil peux-tu leur donner? Pour moi, déjà, d'abord, il faut que peut-être que quelqu'un les amène, que quelqu'un les explique que Dieu existe, donc que Dieu est là pour eux. Que si tu veux vraiment sortir de ce chemin-là, oui, Dieu va t'aider à sortir de là. Donc si la personne décide de sortir, qu'elle cherche du côté de Dieu. Oui, du côté de Dieu. Il suffit juste que toi-même tu aies d'abord ta propre volonté que non, je veux sortir de là. Si tu n'as pas, je ne crois pas que tu peux vraiment sortir. Et pour celles qui, malgré qu'elles savent qu'elles ne le savent pas, malgré il y a des gens, des filles qui sont lesbiennes, des filles qui sont homosexuelles, des hommes qui sont homosexuels, et elles ont de l'argent, on leur donne de l'argent. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Je vois qu'il y a certaines personnes qui disent que l'argent fait le bonheur, mais je ne crois pas que... Tu fais tout ça, ton âme, tu te dis que quand tu vas mourir, ton âme va vivre, ton âme va aller où? Certains disent que l'enfer et le paradis c'est sur la terre ici. Donc tout se passe ici. Donc tu vis ton enfer ici, tu vis ton paradis ici. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Moi je sais que c'est faux. Donc un homosexuel qui a nous écouter, une lesbienne qui a nous écouter et que elles vivent bien parce que généralement elles ont de l'argent. On leur donne bien de l'argent. À Yaoundé, tu en connais. Elles ont de l'argent mais... et les homosexuels, et tu sais que dans la Bible on interdit clairement cela. On interdit, oui. Alors maintenant, celle qui vit comme ça, quel conseil peux-tu leur donner? C'est vrai que je peux donner un conseil à quelqu'un, mais personne ne va m'écouter. Mais tout ce que moi je peux leur conseiller, c'est de sortir de là et d'accepter Jésus dans leur vie. Amen. Voilà, donc tu vas te reposer, d'accord? Voilà malheureusement, pour tous ceux qui m'écoutaient, voilà malheureusement le Seigneur qui se passe dans le monde. Beaucoup de personnes passent leur vie sans poser la question sur l'état de leur âme, ni poser la question de là où ils vont partir. Et Dieu donc permet que les gens comme Mélissa comme ça en soient délivrés pour donner témoignage que Jésus-Christ est vivant. Amen. Qu'il est encore le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Maintenant, ceux qui nous écoutent et qu'ils sont dans cette situation-là, Jésus-Christ est la solution. Amen. Que chacun fasse attention et pose des questions, et particulièrement les jeunes filles qui couchent avec les hommes dehors, couchent avec les fils des hommes riches, sortent avec les hommes riches et vont dans les ventes et autres là-bas. Déjà, avant que je me tourne du côté de Mélissa, quand vous sortez pour aller jouer la vie comme ça avec Ornella, elle a de petits amis que tu connais et qui couchent jamais ensemble. Et elle te dit souvent comment ils couchent ensemble. Non. Elle ne dit pas. Mais est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle fait à ce garçon-là? Il y a un dernièrement qui m'a dit que depuis qu'il connaît Ornella, rien ne va dans sa vie. Voilà. Donc, voilà donc les enfants qui marchent et couchent avec les jeunes filles n'importe comment, les jeunes filles faciles, peut-être qui donnent de l'argent et autres là-bas. On ne sait pas ce que le père a fait à sa fille. On ne sait pas qui a fait quoi dans la vie des filles. A mis à vie aux jeunes personnes qui couchent avec les gens de part et d'autre. Couchent avec les gens de part et d'autre sans savoir. Et la Bible avertit, chaque fois quand Dieu va avertir que éviter la fornication, fuir la fornication, il sait pourquoi il nous dit cela. Parce que c'est l'arme fatale pour maintenir les gens dans la captivité. C'est pour ça que quand les gens entrent dans les jeux sexuels, c'est difficile de sortir. Quand les gens entrent dans la pornographie, c'est difficile de sortir. Quand les gens entrent dans la masturbation, c'est difficile de s'en délivrer. Quand les gens voient les gens commencent à même les grandes personnalités se masturbent. Femmes, comme on voit les militaires qui sont dans le bureau, s'enferment, mais se masturbent. Les grands colonels, les généraux qui se masturbent. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il en est? Parce que le démon s'en fout de son grade. Le démon veut tout simplement. Il n'y a aucun démon qui aime un être humain. Pas même Satan. Il veut notre destruction. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles aient en abondance. Donc le Seigneur Jésus-Christ donne la vie, Satan donne la destruction. Donc chaque être humain maintenant se donne maintenant de faire son choix. Soit tu choisis maintenant à manger l'argent, sachant que quand tu vas mourir, tu vas aller du côté de Satan et Satan t'aura trompé. Soit tu suis Jésus et rester dans les difficultés en attendant que Dieu donne une éventuelle ouverture pour toi-même. C'est-à-dire attendant le temps de Dieu. Mélissa, merci.
Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Sois tranquille, reste en repos. Autant que tu voudras, on va prier pour toi, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Table là. Embrassez-vous là. Wow.